Bienvenue sur la chaîne de Roule-moi ça. Nous tenons à vous avertir que les sujets abordés peuvent être sensibles et contrarier certaines personnes. Nous vous demandons d'être compréhensifs car les propos et les opinions véhiculées sont ceux des personnages et non ceux des joueurs. Les mondes dans lesquels nous évoluons sont remplis de mauvais personnages. Puis c'est bien le fun de s'en débarrasser. Merci de votre compréhension. Éco-dynamique, ça, c'est qu'est-ce que Don Galaxy avait écrit. Moi, je l'avais écrit où, le mien? Ah, je Ouais, l'avais vous écrit aviez, vous au-dessus. aviez changé On ça. l'avait Il y avait un on l'avait mélange entre les mélangé. deux. Ouais, Il y c'est avait ça. un mélange entre les deux. Mais salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Roule-moi ça pour une première session de nouvelle game ce soir. On va voir comment ça va aller. Puis, by the way, les points de chaîne vont être activés tout à l'heure, pas tout de suite. Mais là, je vous dis ça à vous autres, les joueurs. Là, vous allez avoir chacun la possibilité obtenir un XP gratuit des spectateurs sur Twitch. C'est des points qui peuvent être dépensés pour vous donner des XP Ben, moi, je suis pendant une game. spectateur. Vous pouvez utiliser les points pour vous donner à vous ou à une autre personne votre XP. Vous pouvez pas en avoir plus qu'un par game. En plus des GM Intrusion qu'on va pouvoir faire. Puis tout le reste. Fait que, on est quand même en mode campagne. Fait que, tu sais, je vous inviterais quand même à réfléchir à pas nécessairement dépenser tous vos XP pour rerouler des jets. Ça peut être bon de le faire en temps opportun, mais des fois, vous êtes peut-être bien mieux de vivre avec un échec puis faire un level up un petit peu plus tard, hein, en dépensant 4 XP à la place pour faire évoluer votre bonhomme. Ça peut être une bonne idée. Mais vous faites ce que vous voulez avec vos XP, c'est votre choix. Moi, je vais m'amuser à vous faire des GM Intrusion pour vous mettre des problèmes. Par contre, je vous invite aussi à checker les players intrusion pour foutre la marde un peu dans le scénario. Vous pouvez dépenser des XP pour faire arranger les choses. Puis ça, je pense que je vous l'ai déjà expliqué. Si c'est pas le cas, on va leur parler vite fait quand même. Tu sais, la possibilité de dépenser des XP, mettons que vous voulez voler quelque chose dans un magasin. Juste de dire que hey, je dépense 1 ou 2 XP pour faire une player intrusion parce que j'aimerais ça qu'il y ait des personnes mécontentes qui rentrent dans le magasin et qui commencent à chamoyer avec le vendeur. Ben, tu sais, ça se fait, puis ça modifie l'histoire, puis c'est juste parfait. Fait que, gâtez-vous, faites-le. Ça devient un petit peu plus d'improvisation pour moi, ça me sort de ma zone de confort. Puis ça fait évoluer l'histoire dans un très beau sens que j'aime beaucoup. Salut Danny! Grosse semaine de GDR, yes. Fait que, petit rappel, on est actuellement dans la cité libre de Manic. À peu près 100 ans plus tard qu'aujourd'hui. Je me souviens pas de la date par cœur. Mais on était dans les environs de 100 ans plus tard qu'aujourd'hui. Après que les scientifiques se soient amusés avec plein de choses, en fait, à faire du clonage génétique pour ramener les dinosaures, ramener des animaux préhistoriques, un peu tout ça. Créer des parcs, un peu à la vibe de Jurassic Park, Jurassic World en l'occurrence, parce que ça dégénère. Il est arrivé un événement qui a fait en sorte que, justement, les dinosaures, les créatures se sont enfuis. Puis il y a des virus, parce qu'il y a des savants fous un peu qui travaillaient sur des virus, faire des armes biologiques, ce genre de choses. Puis vous savez pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est-tu les dinosaures? C'est-tu les créatures clonées qui se sont enfuies en premier, qui ont causé la dispersion des virus qui ont annihilé l'humanité ou presque, ou est-ce que c'est les virus qui ont commencé à tuer tout le monde, qui a fait en sorte que les dinos ont réussi à se sauver? Dans tous les cas, l'apocalypse est arrivé. Puis quand on parle d'apocalypse, cette game-ci, contrairement, ce ne sera pas un post-apocalyptique à la Fallout où ce que la planète a été détruite par des bombes et ce genre de choses-là. Fait qu'on est dans ce que j'appelle un enfer vert. Mais vous êtes en plein hiver, on s'entend, c'est blanc partout, mais un enfer vert dans le sens où ce que la nature aura pris ses droits. Il reste à peu près 3-4% de la population sur la planète. Fait que, tu sais, la nature, elle a eu un bon petit coup de souffle, elle a pu reprendre ses droits, elle a envahi les villes, les forêts, ça a repoussé. Ça,
La nature, elle a repris sa présence un peu partout. Puis l'humanité, ce qui reste de gens, ont été obligés de s'enfuir dans des enclaves, se bâtir des genres de petites cités-États pour être capable de survivre en se réunissant en grand nombre. Puis ça donner la chance de leur côté. Fait que vous n'êtes pas les seuls survivants sur la planète. Il y a d'autres cités-États, vous le savez, c'est du connu. Euh, il y a d'autres gens qui se promènent. Il y a des marchands qui viennent une fois de temps en temps à Cité Libre de Manique. Mais il reste que l'extérieur est excessivement dangereux parce que il y a des dinosaures qui se promènent. Il y a des créatures de toutes sortes qui se promènent. Les meutes de loups, il y en a plus qu'il y en avait avant. Puis c'est dangereux de se promener dehors. Mais vous avez encore la grande partie de la technologie que vous aviez avant, des voitures, des chars, des camions. Il y en a, mais pas à pelleter. Si vous n'avez pas un garagiste à tous les coins de rue pour aller vous acheter une nouvelle décapotable, c'est un petit peu plus restreint. Puis en l'occurrence, aujourd'hui, on était censé commencer jeudi passé, puis ça aurait tellement bien à donner. Parce que il est dans les environs 11 heures le soir. La nuit est tombée, il fait noir. Il y a un grand vent qui souffle sur la cité libre de Manique, avec un beau petit blizzard, une forte neige qui est en train de tomber. Il vente, il fait froid. La cité est tranquille. La cité qui est d'ailleurs depuis quelques semaines, tout au plus, qui a un problème qui est en train de se développer ou qu'il y a une épidémie qui est en train de se répandre dans la ville tranquillement pas vite. Les forces de l'ordre de la ville, les gardes, sont en train de quand même contrôler la propagation de l'épidémie. Mais il y a une maladie qui se répand. Qui cause problème, qui affecte tout le monde. Puis les rumeurs étant que c'est un ancien virus qui aurait réapparu. Un peu dans la même famille, ça c'est connu de certains joueurs, tout au moins, qui sont dans. En fait, c'est connu, toutes vous autres. Là. Mais c'est un ancien virus qui a participé à la quasi-extinction de l'humanité, qui a comme revenu. Puis alors que vous êtes des descendants de personnes qui étaient en fait immunisées contre ce virus-là, aujourd'hui, il semble que vous ne l'êtes plus immunisé, puis que le virus semble avoir muté. Puis ça crée une grosse problématique en ville. Je disais, c'est la nuit, les environs d'11 heures. Puis avant de vous demander de décrire vos personnages, ça va venir en temps et lieu. Mais il y a des petites choses qui vont se passer avant. C'est la raison pourquoi que les points de chaîne ne sont pas encore tout activés. Top, 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 top. Ici. Lui, ici. Ah, c'est ça, ici. Joséphine, puis PA Bureau. Vous êtes en train d'accompagner Victor Roy. Une personne que vous connaissez parce que c'est un mécanicien, c'est un gars qui est un peu un homme à tout faire, une personne manuelle, un gros travailleur, un peu les bras en quelque sorte là, de votre groupe Science dans lequel vous avez été recruté récemment. Vous êtes actuellement dans le quartier résidentiel en fait, en train de marcher dans la tempête, en train de vous diriger vers, vers le secteur de l'entrée. Excusez-moi, je ne connais pas encore tous les secteurs par cœur, mais ça va venir. Faut que je me réfère encore à ma carte. Fait que vous êtes en train de marcher dans les rues partiellement enneigées de la ville. C'est assez tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde à l'extérieur vu la température. Puis Victor, il se promène, il vous fait la discussion, puis il est en train de te parler à toi, en fait, mon PA bureau, en disant, ouais, j'ai entendu dire que tu avais de la famille en prison. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? J'ai juste eu des Ouais. rumeurs, puis je suis pas certain. C'est pas clair, là. Mon frère, il s'est battu dans un bar, mais je pense qu'il
il mérite pas aussi qu'il est rendu, là. Mais ça a l'air qu'il aurait cassé le nez ou quelque chose, là. Un fils de policier, là, un des gars de la garde. Fait que ils ont voulu faire lui un exemple, là. Mais j'étais pas là, moi. J'étais en train de réparer les affaires dans le barrage, là. Mais c'est ça, c'est louche, là. Ça a été assez sommaire comme procédure pour l'amener en prison. Ouais, il y en a plein de procédures bizarres de même, là. J'ai un de mes amis qui s'est fait arrêter aussi, puis on l'a pas revu depuis une bonne semaine, là, Jax. On sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, là, mais c'est un bon Jack d'ailleurs, en plus. C'est un gars super tranquille. Puis, mais bon, c'est des choses bizarres qui se promènent comme ça, qui ont lieu ces temps-ci. C'est Vous êtes quoi en train l'excuse de. qu'ils ont... C'est quoi Vas-y. l'excuse qu'ils ont pris pour Jack? Ben, il disait qu'il l'avait pris à faire du vol à l'étalage dans une boutique, mais c'est vraiment pas son genre. Moi, comment dire, il y a une couleuvre en dessous il y a une couleuvre en dessous de la feuille. Il y a une couleuvre en dessous de la planche, là. C'était vraiment pas le genre. C'est plus honnête que Jack, je connais pas, là. Mais, puis, vous, vous allez toutes les deux me faire un jet d'observation, s'il te plaît, premier jet de la soirée. Tandis que vous marchez, vous vous en allez tranquillement pas vite vers le secteur de l'entrée. Dans le fond, tu sais, Victor, vous le savez, c'est la personne qui est en train de vous guider vers un point de rencontre, un point de rendez-vous. Et techniquement, il faut que je vous dise la difficulté du jet avant. Ce que j'étais en train d'oublier de faire. Fait que, après ça, vous allez décider si vous mettez des efforts ou pas. Je vous le dirai pas tout le temps, mais dans ce cas-ci, ça va être un jet de difficulté 4. Fait que ça vous prend 12 à la base pour réussir sur un jet d'observation basé Intel. Fait que si vous avez un skill qui vous permet comme d'être attentif en termes d'observation de votre environnement, ça diminue la difficulté. Si vous pouvez aussi mettre un effort pour dire, si vous êtes vigilant, puis vous vous concentrez vraiment, puis que vous prenez beaucoup de temps comme à observer les environs parce que vous pensez peut-être qu'il y aurait des choses à voir, vous pouvez prendre un point d'effort, un niveau d'effort pour faire ça. Ça diminue la difficulté. Par contre, ça vous coûte, dans ce cas-là, 3 points d'intellect. Parce que vous dépensez de l'énergie à faire un effort pour vous aider à réussir votre action. Fait que là, c'est à vous autres à me dire si vous prenez de l'effort ou pas, si vous avez des skills ou pas. Sinon, à la base, c'est la difficulté 4, ça vous prend 12 et plus pour réussir le jeu. Puis c'est une GM intrusion. Je vous le dis tout de suite, ça va vous donner un point d'XP. Dans mes skills, j'ai listening, que ça pourrait être comme tu sais, être Ça rentre. Je attentif te le ou donne. écouter. Ouais, je te le donne. Bon. Parce que vous êtes en train de marcher, puis ça peut être un bruit que tu vas entendre. En termes d'observation, tu sais, c'est voir s'il y a danger quelconque. Fait que, tu sais, oui, ça diminuerait la difficulté de 1. Fait que ça serait une difficulté 3 au lieu d'une difficulté 4. Ça te prendrait 9 sur ton jet de dés pour le réussir. Si tu mets pas d'effort pour être un petit peu plus attentif. Ça paraît compliqué, là, mais ça devient super simple à force de le faire. Ouais, j'avoue C'est que c'est tout plus, est-ce que ça vaut la peine de mettre un effort sur ce jeu-là? Pas nécessairement, mais peut-être que oui. C'est vous autres qui décidez. Là, j'ai une question de joueur. Ouais. À chaque fois que tu vas nous donner une GM Intrusion, on saura pas c'est quoi la GM Intrusion. Ça, tu fais juste dire comme Dans il ce va enlever une cas-là, difficulté. dans ce cas-là, non, parce que c'est quelque chose qui est caché, qui vous arrive. J'en dirai pas plus, mais dans d'autres cas, oui, je vais vous dire c'est quoi le GM Intrusion. Dans le genre, vous êtes en train de descendre en rappel une paroi d'une montagne. GM Intrusion, tu es en train de te rendre compte que ta corde est en train de couper et qu'elle va casser très 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 bientôt. Est-ce que tu l'acceptes ou pas? Dans les GM Intrusion, vous avez toujours la possibilité de payer un XP pour dire non, je veux pas ta GM Intrusion. Si vous l'acceptez à la place, c'est moi qui vous donne des XP. Puis après ça, vous faites vos level up avec les XP et ou d'autres actions, player intrusion et etc. avec les XP. Des fois, je vais vous dire c'est quoi en avance, des fois, je vous le dirai pas parce que ça peut être quelque chose de caché qui s'en vient.
Qu'est-ce qui est élément de scénario, ça vous donne pas d'XP. Des fois, oui, quand même. Mais dans ce cas-ci, c'est une gemme intrusion, puis c'est caché. Puis si je mettais de l'intellect, par exemple, le récupérer. Désolé, hein, j'ai oublié toutes les règles. Ah non, il n'y a pas Pour de récupérer, stress. ça prend 10 minutes, genre, ou c'est quelque chose comme ça. Dans le fond, là, vous avez 4 rests que vous pouvez faire. Petit rappel des règles, ça fait jamais de tort. Dans votre onglet combat, vous les avez. Il y a 4 restes que vous pouvez faire qui vous donnent un D6 plus 1 de points de pool que vous vous redonnez. Vous avez un rest d'une action qui peut se faire pendant un combat. Pendant un combat, les combats, c'est tout le temps un tour, une action. Les combats sont vus de même pour être super vite, super fluide. Fait que vous vous déplacez et ou vous attaquez et ou vous faites une action. Mais pendant le combat, vous pouvez dire je prends le temps de respirer, si je focus un peu, et je fais rien ce tour-ci, je prends mon rest d'une action pour regagner des points de pool, pour être capable de faire autre chose après et éviter de tomber à terre. Fait que vous avez 4 restes que vous pouvez faire, une action 10 minutes, 1 heure, 10 heures. Vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez. Ça ne me dérange pas si vous êtes dans un local, dans un building, en train de faire je sais pas trop quoi, puis qu'il y en a un qui dit ben moi, pendant que les autres ils fouillent, je vais me prendre un rest, je vais me reposer, je vais prendre un petit 10 minutes pour regagner des points. Ben, c'est ton action que tu fais pendant 10 minutes, tu prends ton rest, puis c'est correct. Puis si vous voulez prendre un rest de 10 heures avec 1 heure, 10 minutes en action, toutes les faire one shot, vous pouvez aussi. C'est assez versatile. Les points de pool, vous en dépensez. Le might, le speed, l'intellect, c'est vos 3 pools de points de vos attributs que vous dépensez pour faire des actions. Mais c'est également des points que vous perdez quand vous subissez des dégâts. Puis quand il y a un de vos pools qui devient à 0, ben c'est là que vous subissez justement un dommage. Puis que vous passez par exemple de Hail à Impair ou de Impair à Debilitate. Puis si vos 3 points de pool sont à 0, ben votre personnage il est mort. Il n'y a pas de jet de sauvegarde contre la mort, il n'y a pas rien. Le personnage est mort. Mais vous avez quand même plein de restes que vous pouvez faire. C'est fait pour être dépensé, pour être repris. Puis vous allez avoir des ciphers qui vous permettent de récupérer des points de vie aussi. Puis plein de choses. Cela dit. Tu prenais-tu un effort ou pas? Ah ouais, je vais y aller. Why not? Fait que c'était 3-1 que tu disais que ça Ouais, t'enlèves 3 points de pôle, puis tu me lances un D20 s'il te plaît. Ça te prend 6 et plus, tout simplement. Salut, cherche le Vince. T20. Ici. Tu l'as en bas. Ouais. Ouais, ça. Ou tu aurais pu tout simplement cliquer sur le 2 et arrêter ton listening. Tandis que vous êtes en train d'avancer avec Victor, puis que vous êtes en train de discuter, probablement que Joséphine est un petit peu plus dans sa tête, attentive un peu à ce qui se passe, puis t'entends du mouvement, un genre de petit bruit métallique, euh, un genre de clic qui se fait aller juste l'autre bord du coin de mur. Puis, tu sais, juste attends, tu te penches comme un petit peu, puis tu vois justement une petite personne qui est en train de pointer dans la direction comme si elle attendait votre passage. Qui pointe un petit revolver dans ta direction. Puis au lieu de tomber en embuscade, tu es capable de voir que cet individu-là s'apprête à vous tendre une embuscade. Fait que tu as le temps de réagir. By the way, ça te donne un point d'XP, puis techniquement, tu peux choisir à qui d'autre tu donnes un point d'XP. Ça fait partie des GM Intrusion. Tu gagnes un point d'XP parce que l'intrusion est sur toi, en fait, Galaxy. Puis tu choisis à qui t'en donnes un. N'importe quel autre joueur. Ben, je vais le donner à PA qui est avec moi en ce moment. Ce qui fait du sens. Puis oui, ben, la première chose que je fais, c'est avertir les deux autres, puis je vais essayer d'esquiver puis d'attaquer la personne, en fait, mais pas nécessairement pour le tuer, là, mais genre, tu sais, l'arrêter, l'attraper, ou le paralyser pour essayer. Ouais, désarmer. Ce serait plus dans cet ordre-là de ce que j'essaierais de faire, là, pour essayer de comprendre ensuite si on peut le faire parler. Je vais me faire un fast punch, dans le fond, une attaque rapide.
en surprise, parce que tu l'as entendu pendant que lui, il pensait qu'il allait être comme caché, puis visiblement, il essayait de vous prendre une petite embuscade pour vous dépouiller. Je te permets de faire une attaque. C'est un difficulté 3. Par contre, à ce moment-ci, ça devient un difficulté 2 parce que c'est une arme légère. Puis les armes légères, l'avantage que ça a, c'est que ça te facilite ton attaque. Donc, ça diminue la difficulté de 1 automatiquement. Tu as le choix, en fait, aussi, pour les combats, que ce soit corps à corps ou à distance. Vous avez pas mal tout le temps la possibilité, sauf certaines exceptions, de choisir est-ce que vous attaquez avec le might ou est-ce que vous attaquez avec le speed. La seule différence que ça fait, c'est si vous mettez de l'effort pour réussir, c'est où est-ce que vous prenez vos points de pool Mm. pour le faire. Puis dans le cas où ce que vous auriez un edge, d'ailleurs, le edge, ce que ça fait, un petit rappel, c'est que ça diminue le coût de votre action que vous allez faire. Si ça vous demande, mettons, tu ferais une attaque avec ton might actuellement, puis tu voudrais mettre un niveau d'effort pour te faciliter encore plus son attaque, mais vu que tu as un edge de 1, au lieu de te coûter 3 points, ça t'en coûterait 2 sur ton action. OK. Fait que ça, c'est à y penser, mais je ne vais pas tout le temps penser de checker dans vos fiches là, si vous avez un edge ou pas. C'est vraiment à votre niveau. Il faut que vous pensiez Mm. à combien ça vous coûte. Fait qu'attaque, c'est toi qui me dis niveau d'effort ou pas, puis fais-moi ton attaque. Non, je ne mettrais pas d'effort. Je me voyais à la rigueur peut-être prendre le skill jump, mais je vais essayer. Sinon, tel quel. Techniquement, je te le donnerais même, étant donné que Ouais. tu le sais qu'il est là, puis que tu veux comme essayer de le prendre par surprise. Fait que faire un fast punch en sautant dessus, je te le laisserai l'utiliser. Puis tu fais un petit bond. Ben, en fait, je vais te laisser décrire ton action. Tandis que tu le vois qui est comme l'autre côté d'un coin de mur, en train de pointer un petit pistolet. Tu l'entends, tu fais juste te pencher un peu, puis tu as le réflexe rapide de réagir. Oui. Ben, j'avertis. Hey, faites attention, il y a quelqu'un. Puis, en fait, même en disant ça, je suis déjà en train de sauter pour essayer d'attraper. Peut-être, ouais, assommer un petit peu le gars qui essaie, ou la femme, hein, qui essaie de nous tirer en cachette du coin. Puis je le saisis, puis j'essaie de le mettre à terre, puis de le garder à terre le temps que PA puis Victor viennent me rejoindre. Sur un 12, je te permettrai pas de faire nécessairement tu vas essayer de le saisir. Le saisir, ce serait un mineur action que tu peux avoir seulement si tu roules un 18. Un 19 ou un 20, en fait. Puis il faut vraiment que tu fasses beaucoup plus de dégâts pour être capable d'encore les unes d'avance. Mais tu sais, tu essaies de le saisir. Tu essaies de le saisir, tu lui donnes un coup de poing, tu vois que la personne, elle le reçoit quand même de plein fouet. Elle est surprise un peu. Il y a un coup de feu qui va partir, tandis que visiblement, la personne s'apprêtait à tirer, en fait. Puis je vais vous demander un jeu d'initiative, s'il vous plaît. Juste pour voir c'est qui le prochain. C'est un speed, ça? Ouais. Est-ce que c'est tout le monde qui le fait ou c'est seulement. Non, juste PA, puis vous allez avoir chacun votre petit momentum de même. Avec Joséphine, je te permets une autre action. Puis après ça, ça va être au tour du voleur. Voyant que j'arrive pas nécessairement à le mettre à terre comme je voulais, je vais sortir mon stun gun qui est toujours proche de ma main, puis je vais essayer de l'électrocuter un peu pour l'affaiblir, en fait. Fais-moi un jet de speed, s'il te plaît, difficulté 4. À la base, pour juste dire que, comme je disais tantôt, un combat, un round, une action. Par contre, il y a des petites affaires de même que je peux permettre quand vous avez vos armes à proximité et tout le kit. Essayer de sortir ton arme. Si tu réussis à faire un jet de speed de difficulté 4, ça te prend 12 et plus. À ce moment-ci, je vais prendre pour acquis que tu as le temps de sortir ton arme puis essayer de tirer dessus. Mais sinon, il était juste pas assez rapide pour faire feu. Bon,
Je vais le faire straight. J'arrive pas à voir comment je peux. Oui, bien sûr. Tu prends ton arme, tu t'apprêtes à tirer. Tu vois que la personne. Tu vois pas si elle est surprise ou pas, t'entends juste un. Parce que tu sais, il y a comme un bandeau devant le visage, il y a un cache-cou à côté, il y a des goggles de ski. Tu sais, il y a une capuche qui le cache bien comme du monde. Il va revirer de bord puis il va se sauver en courant. Tu le vois qui part. Il va faire un dash pour s'éloigner le plus vite possible, surtout après le bruit qu'il y a eu. Le coup de feu qui a retenti dans les airs. Again. T'es de l'autre côté du Euh, coin de mur. T'as vu. ben, je l'ai euh, vu, je l'ai entendu, coup de feu. Je l'ai T'as vu, entendu t'as crier. entendu, c'est ça. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand même. Je dis juste que t'es juste comme de l'autre côté. T'es à côté, là, mais t'es juste de l'autre côté du coin de mur. Le coup de feu va le saisir, puis il va se diriger et comme, regarder voir si Joe a été blessé par le coup de feu. Tu Joe vois, a je pas pense que été. tu peux voir que Joe, elle est en train d'essayer de sortir son arme, puis tu vois je sais pas si tu vois l'autre partir. Tu peux voir qu'elle a l'air d'aller, Joe. Ben, Fait que, il va demander à Joe si c'est correct, puis après ça, il partira à courir après le gars. Par là. Ben, des traces dans la neige, là. Les chances qu'il nous sème, ça veut pas être plate, là. En tout cas, je veux pas présumer, là, mais dans une tempête si de tu neige, prends. Si tu prends le temps d'y demander comment elle va, par contre, je vais considérer que ça te prend quand même quelques ouais. secondes. Ça va te prendre ton tour pour le faire. Puis au prochain round, si tu veux courir après, tu vas pouvoir. Tandis que tu es en train de Mais bon, si je fais pas vérifier. d'action, je peux te sortir mon stun bâton, mettons. Ben oui, ben oui, ben oui. OK. Oh non, mais c'est tant qu'à pas faire Ouais. d'action. Non, non, ben oui, pas tout. OK. Puis il y a Victor qui arrive juste en arrière de vous autres. Il dit hey, ça va, ça va. Je dis, ah, on est peut-être bien mieux de pas rester ici. Là. J'ai une coupe d'armes sur moi, puis ça ne tente pas en tout d'avoir l'attention de la police. Fait que ça serait. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a quelqu'un en embuscade, il voulait nous attaquer. Je sais pas si c'était un de nous trois qui visait. Euh, J'ai envie d'y courir après, mais c'est peut-être pas une bonne idée de rester tous ensemble. Si t'as des choses sur toi, Victor. Ouais, on est peut-être bien. T'es partis de chacun de votre côté, là, puis on se rejoint finalement. Là, ah! On, on se rejoint chez. Vous connaissez-vous Armand Lemoine, le rat, là? Dans le quartier de l'entrée, là, dans le secteur de l'entrée, là, il y a un petit. Il y a un petit magasin caché, plus ou moins discret en fait. Là. Puis ça, il vous donne un endroit approximatif qui est à peu près dans le coin ici. Là. Dans un petit secteur un peu restreint, un peu reculé Là, dans nous la autres, on est dans quel section. coin? Vous autres, vous êtes à quelque part dans le coin ici. Là, en train de vous diriger vers le point de contrôle 1 euh, initialement pour rentrer dans le secteur de l'entrée puis vous en aller dans ce magasin-là tandis qu'il est en train de vous guider, vous amener là-bas. Parce qu'il vous avait rencontré un peu plus tôt pour vous amener là-bas. Fait que si vous voulez vous séparer, tu peux aider. Sinon, Victor, il est comme là, puis il dit on peut partir chacun de notre côté, ça ne me dérange pas. On se rejoint là-bas au plus tard dans une heure. Ouais. OK. Pierre va mettre la main sur Victor, pas qu'il s'en aille. Il va regarder Joséphine, il va dire Joséphine, y a-t-il une raison pourquoi quelqu'un voudrait t'attaquer? Pas que, pas que je sache. Non. Fait que là, il va se retourner puis il va regarder Victor. Il va dire Victor, y a-t-il une raison pourquoi quelqu'un voudrait t'attaquer? Ouais, il y en a plein en fait, là, mais. Ouais, je suis dur à manquer, là. S'il aurait voulu m'attaquer moi, la grosseur de bide que j'ai. Ouais, définitivement que j'ai tendance à poser des questions pour nos amis, puis à chercher des informations et agir pour le plus grand bien
Science. Mais pourquoi tu dis en chuchotant? Besoin d'être chuchoté. Ouais, vous le savez, là, faut pas trop attirer l'attention pour l'instant. Là. Ça reste que c'est un petit parti en devenir, puis des fois, il vaut mieux pas attirer l'attention des hautes sphères de la ville. Hein. Non, on veut juste que tout le monde ait une éducation. Il n'y a pas de problème. Là. Ouais, je suis bien d'accord, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Là. Mais il est pas. Fait que là, à cause que tu poses des questions au nom du Parti de Science, tu dis qu'il y a des gens qui veulent te tuer. Ouais, ça dépend Hey, toujours à qui qu'on pose les questions, en fait. Yeah. En général, quand Tu veux c'est moi qui est briser des envoyé. doigts. Ouais, peut-être un peu. C'est illégal. Pourquoi tu fais ça? Ouais, t'sais, pour le bien de la ville, des fois, on n'a pas le choix. De toute façon, Oui, mais pensez-vous la vraiment. personne, ses doigts Écoute, cassés. ton frère s'est fait enlever par le gouvernement. Penses-tu que les autres, ils en brisent pas des doigts? Ah, Puis pendant que vous discutez, lui, il est là, puis il vous pointe. Ah, si vous voulez discuter, on continue, on avance, on s'en va d'ici. ben, moi, en fait, je serais comme. OK, je me serais glissé de la conversation et j'aurais été sur les traces, suivi les traces de la personne, en fait, pendant qu'il jase. Là. Fait que quand je vois que Joe s'en va, je vais dire, OK, c'est beau, on va essayer de se rejoindre. Mais là, t'as-tu du stock qu'il faut pas que tu te passes pogner avec, là? Ah, je m'en occupe de mon stock, faites-vous-en pas pour moi. On se OK. rejoint, écoutez, maximum dans 1 heure, là, perdez pas trop de temps. Là, rendez-vous chez Armand Lerat, le moine. Là. Puis, OK. Armand le moine dit Lerat, on s'entend. Fait que, à peu près, tel secteur, petit commerce, entrez là, maximum dans 1 heure. Ouais, je vais vous retrouver là. Puis vous voyez qu'il revient d'abord, puis il s'en va de son côté. Faites-vous discret quand même. Tu vas Tu me me faire connais? un jet, s'il te plaît, de search, en fait. Euh, Ça va tombe être à pas bien. niveau 5. J'ai un searching, fait qu'on peut diminuer. Si on se rentraide, est-ce qu'on peut diminuer ensemble? Puis ça fait juste un jet ou c'est chacun roule de son côté? Non, techniquement, quelqu'un peut t'aider. Ce que ça fait, c'est que ça te donne un asset. Si une personne t'aide, ça diminue ta difficulté de ton jet d'un niveau. J'ai searching. Ouais. Dans ton cas, c'est ça qui s'applique définitivement à ce que tu vas faire comme action. Je peux, toi, on cherche ensemble, j'imagine. Oui, ben, Ouais. c'est sûr que PA va plus chercher un indice dans le sens où ce que lui il attendait en embuscade. Tu sais, il va checker il y a combien de neige qui s'est ramassé autour, combien de neige qui n'est pas tombé là, mettons, tu sais, voir. Ça fait 1 heure qu'il attend là, ça fait-tu, il vient-tu juste d'arriver? Y avait-tu placé autre chose autour? Tu sais, vu qu'on l'a pogné par surprise, il y a peut-être quelque chose qui est tombé ou qui a échappé. Il check où ce que la personne a été embusquée, là, voir s'il n'y a pas des indications qui pourraient. Les traces de bottes, c'est quand de remarquer c'est des C'est bottes de sûr que quoi. si vous voulez faire un jet où ce que vous vous aidez, il faut que vous soyez à la même place. Si toi, tu t'en vas de ton bord puis que lui, il reste à fouiller, à observer du sien, tu sais, je vais considérer que c'est 2 actions séparées. Ouais. Ben, si je vois que dans le fond, il a arrêté sa conversation puis qu'il veut chercher, je serais revenu ou je serais resté. Mais Ok, s'il avait comme parlé longtemps, je serais parti. pas trop. Fait que faites un jet de search. Fait que je À te ce laisse y moment-ci, aller. en fait, Galaxy, étant donné que tu as le skill, je te suggérais de faire le jet Ah, ok. avec Hogan qui va t'aider parce que ça diminue ta difficulté d'un. PA qui l'aide. Hogan, C'est un jeu d'intellect, tout ce qui est perception, tout ce qui est écoute, fouille, c'est de l'intellect tout le temps. Fait que là, on était à 5, ça aurait été diminué à 3. Ça, ouais, exactement, à cause de ton skill et à cause de l'asset qui t'est donné. Écoute, on est capable ensemble. Yay! Teamwork! Ouais! Science. Vous fouillez, puis vous vous rendez compte, vous observez, puis vous voyez que ça n'a pas l'air de faire si longtemps que ça que la personne était là. Vous voyez qu'elle avait l'air d'avoir bougé sur place.
Il a l'air de s'être promené un peu dans les environs. Il avait visiblement l'air d'attendre puis de surveiller un petit peu comme la place. Vous trouvez un mégot de cigarette au sol qui est fraîchement étendu. En fouillant un peu, vous le voyez, là, que ça donne l'impression qu'il n'est pas là depuis longtemps parce que en le trouvant, en le pognant, il n'est pas congelé à terre. Tandis qu'il fait quand même un moins 15 ish à l'extérieur avec le vent et toute l'équipe. Fait que ça vous donne l'impression qu'il n'était pas là depuis si longtemps que ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Je Ouais. comprends pas pourquoi quelqu'un attendrait pour ça. Là. Ben, c'est surtout qu'ils savaient par où on passerait, c'est ça que ça implique. Donc, ça, on a peut-être été suivis sans s'en rendre compte. Faudrait vérifier c'est à qui s'en prenait vraiment, là. J'avoue que j'ai eu l'impression qu'elle allait me tirer dessus, mais c'est peut-être parce que je suis la première à l'avoir vue. Puis la première qui est sortie de tourner coin. Ouais. Ben, est-ce qu'on essaie de suivre un peu les traces? Puis on ramasse le mégot. On sait jamais. Oh oui, on sait jamais, clairement. Je sais pas. Il y a les vieux livres là, du détective en Angleterre qui disaient qu'on pouvait trouver des choses avec des mégots de cigarette. Tu Ouais, ramasses le c'est en mégot, train de Colombo. tu le mets dans tes poches. Vous allez me faire un jet d'intellect encore, basé sur Search, s'il te plaît. C'est encore en difficulté 5, étant donné qu'il neige, gros blizzard, pour essayer de suivre sa trace. Et qu'on peut encore au moins utiliser Search Ouais, pour vous mon pouvez être search. encore 2, t'as encore ton skill de Search, t'as encore l'asset que je prends pour défaut que Hogan il va te donner parce qu'il va t'aider. Yes. Ben, coudonc. Vous voyez les traces qui sont assez faciles à discerner pour le moment. Vous suivez l'individu vers, en fait, le point de contrôle numéro 1. Puis à un certain moment, il y a d'autres traces qui se rajoutent à lui, des personnes qui sortent un peu des buildings. Ça mène comme vous partez comme une petite route, ça mène vers une plus grosse artère, puis vous croisez quelques personnes en chemin quand même. Puis les traces se mélangent, mais vous êtes capable de vraiment suivre jusqu'au point de contrôle les traces de l'individu. Mais rendu là, les traces commencent à vraiment se mélanger. Puis vous voyez d'ailleurs 3 gardes qui sont là, faire la surveillance entre le grand mur, parce que vous avez un grand mur qui sépare le quartier résidentiel du secteur de l'entrée. Un mur d'une dizaine de pieds de haut, fait en ciment, avec une large porte en acier à double battant qui est ouvert, avec plusieurs gardes qui sont là à surveiller. Principalement surveiller l'extérieur, les gens qui viennent de l'entrée, du secteur de l'entrée, plus que ceux qui veulent sortir, en fait. Ils ont l'air Puis vous le savez qu'eux autres sont là un peu comme douane, là, ils font sûr que c'est juste les citoyens qui rentrent dans le secteur de l'entrée. C'est pas tous les visiteurs qui peuvent aller partout dans la cité, là, sauf exception. Là. En général, les visiteurs peuvent juste rester dans le secteur de l'entrée. Ouais, tout bonnement, je sors ma carte de contrôle là, qui vont me contrôler avec. Je baisse mon foulard, whatever. Je dégage mon visage là, pour qu'il est capable de m'identifier, là, pas faire de trouble. Yes. Pareil. Puis je vais prendre une petite pause 5 minutes parce que j'ai oublié d'aller border mes filles. Puis je vais aller le faire. De toute façon, je suis sûr qu'ils ne sont pas encore couchés. Ils sont en pédagogique demain. Fait que juste un petit 5 minutes. Puis vous autres, vous allez reprendre votre chemin. Puis on va continuer avec quelqu'un d'autre pour une petite présentation. Je On va reviens. profiter pour aller aux toilettes, moi. Bienvenue sur la chaîne de Roule-moi ça. Nous tenons à vous avertir que les sujets abordés peuvent être sensibles et contrarier certaines personnes. Nous vous demandons d'être compréhensifs car les propos et les opinions véhiculées sont ceux des personnages et non ceux des joueurs. Les mondes dans lesquels nous évoluons sont remplis de mauvais personnages, puis c'est bien le fun de s'en débarrasser.
Merci de votre compréhension. Non. Mais ils sont pas rendus à l'université. Ouais. Elias, Pas encore. toi, dans ton cas, il est un petit peu plus loin. Tu vas voir, tu viens de passer le point de contrôle numéro 5 qui est dans le haut de la ville. Avec qui, C'est à à moi? Elias. Ah, Elias, ok. Qui Ça, c'est moi. Elias? Oui. C'est ça. C'est pas toi. Pas encore ton tour. Attends ton Non, tour. j'avais entendu Hélas pour ça. Puis là, je suis genre, ben oui, ben, pas encore. Peu importe, continue ce que tu disais. Tu es accompagné d'une jeune femme que tu connais sous le nom de Élise l'éclaireuse Marceau. Vous êtes encapuchonné, vous vous promenez, et elle a la frette, elle marche tranquillement, pas vite. Puis en marchant, tu sais, vous venez de passer le point de contrôle des gardes en sortant du secteur industriel pour rentrer dans le secteur résidentiel. Il est tard la nuit, par contre, le secteur industriel, il y a pas mal tout le temps de la vie dedans. Tu sais, il y a des facilités, il y a des usines qui tournent 24 heures sur 24. Il y a tout le temps des choses qui se promènent, il y a toujours des choses qui se passent. Fait que vous marchez euh, dans, dans les rues en suivant l'artère principale pour vous guider vers le sud de la ville. Elle, tu vois qu'elle a frette un peu, mais elle a l'air d'être habituée quand même de marcher, puis elle tolère le froid. Puis en avançant, te demande, t'es donc bien silencieux. Pourquoi tu parles jamais? Moi, parler? Tu veux que je te dise quoi? Ben, c'est quoi tu fais avec cet oiseau-là, en fait? Là? C'est mon C'est pour le animal plumer puis le manger. contre l'anxiété. Ça marche. C'est efficace. Ben, ça marche quand je parle à mon oiseau. Ouais, Là, mais tu le le monde, vois, il ils se doivent tout. retourne de bord, puis il fait Tu vois, Mimi, je suis capable d'entretenir une petite relation avec un autre être humain. Oui, Mimi. Yeah. J'espère que t'es plus habile que t'en as l'air, en tout cas. Mais on m'a vraiment vanté ta réputation. Moi, habile, dressé dinosaure. Lesquels? Petit, petit dinosaure. Mais Gros encore. font peur. Ah, ouais, ça c'est. Effectivement. Mais tu sais, vous marchez, vous vous en allez tranquillement. Puis elle a l'air d'être. Bon, je suis sûr Et qu'il doit oui, être ici. aussi, dinosaures mangent herbe, mangent viande. Dinosaures font trop dangereux. Puis ils vont faire tout et tout un jet de perception, s'il te plaît, basé sur l'intelligence. Ou un listen de quoi pour observer dans tes environs. Pour observer, j'ai géographie, mais ça ne marchera pas, Non, j'imagine. pas en tout. Non, J'ai tracking, mais ça ne marchera absolument pas. non plus. Ça n'a absolument pas rapport. Bon, ben, on brasse. Ton oiseau, il est un peu frais. Il est un peu frais quand même, ces temps-ci. Tu te promènes, puis tu t'en rends pas nécessairement compte. Mais, puis ça va être une GM intrusion qui va être Fast and Furious, en fait. Parce que, tout simplement, tu t'en rends pas compte. Mais je le verbalise quand même, là, mais à un certain moment, tu te retournes, puis tu sais, tu vois qu'il y a quelqu'un qui marche un petit peu plus loin en arrière de toi.
quelqu'un qui a l'air de marcher dans la même direction que vous autres. Ça attire pas nécessairement ton attention au départ, mais au fil du temps que les minutes passent puis que le silence il est comme revenu un peu dans la conversation parce que visiblement Elise, elle sait pas trop quoi dire parce que tu es tellement anxieux, tu bégayes tellement qu'à un moment donné, elle fait juste prendre sur elle-même puis elle te guide vers le point de rencontre où ce que elle t'a offert. Oui, Elise est allée te chercher pour te ramener à un point de rendez-vous pour un travail qui t'était offert. Puis à un certain moment, c'est elle qui va se retourner. Puis c'est comme être suspicieuse un petit peu. Puis à ce moment-là, après que vous allez avoir fait quand même un bon bout de trajet, quasiment une demi-heure à pied en marchant dans les rues, elle va dire je pense qu'on est suivi. Je suis pas sûr. J'ai peur. As-tu besoin de faire quelque chose? Ouais, peut-être courir. Hein. Amène ton oiseau, puis viens-t'en, te pogne par le bras par rapport à courir. Bon, ben, je la suis. Vous amène, elle t'amène à court, puis elle fait une couple de petits détours dans les rues du quartier résidentiel. Tu sais, le quartier résidentiel, c'est pas des petites maisons, c'est comme plein de gros immeubles à appartements, un à côté des autres, là, quand même très rapprochés aussi. Il y a vraiment beaucoup de monde qui vivent là. C'est relativement tranquille, par contre, une fois de temps en temps, vous croisez des gens, mais elle te pogne par le bras, puis elle te fait courir. Puis je vais te demander de faire un jeu de might, s'il te plaît, à ce niveau-là. Mike, Might, yes, pour de la course. Fait que c'est un skill en course. j'ai géographie, mais bon, ça sert à rien. Absolument pas, non, dans le cas ici. Puis elle va te faire courir, puis tu vas venir vraiment essouffler quand même assez rapidement parce que visiblement, tu n'es pas fait pour courir dans la neige. Puis à un certain moment, elle va se revirer de bord. Puis elle va regarder, puis elle dit, c'est beau, c'est chaud. J'avais peut-être tort finalement, là, mais Tu c'était-tu me fais correct? mal, lâche mon bras. Ah, je m'excuse, je m'excuse. C'est bon, on continue, on continue. Puis vous allez repartir, puis tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi que tu as été suivi, t'es pas certain, mais vous voyez plus la personne qui avait l'air de marcher dans la même direction que vous autres. Ça va quand même te donner un point d'XP à ce moment-ci, puis tu vas pouvoir donner un point d'XP à une autre personne, n'importe qui était pas là, parce que tu étais tout seul. Je sais pas. Là, il y a Ogren puis Galaxy, fait qu'à Hogan, Citizen. man, Hogan, man. Ogren. Il n'y a pas de R. Moi, je vois tout. Ma dyslexie. Ou des lettres qui sont pas là, c'est bon. C'est ça. Choisis un autre joueur. Citizen. Sam, Allô? tu rajoutes pas un point d'XP. Là, je Oh yes, à moi. tout timide puis pas sûr de lui, il tape sur l'épaule à Elise. Qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu dire quelque chose vite? Ben, vite, pendant qu'on marche vite. Dépêche-toi. Veux-tu que j'envoie mon mimi dans les airs en reconnaissance? Elle la regarde, tu sais, elle lève un peu les yeux, puis au même moment, il y a quand même une bonne bourrasque devant. Il dit T'es sûr? Parce que tente pas mal. Je suis pas sûr. Je vais demander à Mimi. Il se retourne vers son oiseau. Mimi, es-tu capable? Ton Es-tu oiseau, man, capable, Mimi? il est en boule, puis il grelotte actuellement. Non, Mimi, pas capable. Pas capable. Fait que vous allez continuer à marcher, puis elle va continuer de guider vers le secteur de l'entrée. C'est bon. Puis on va passer à Sam. Là, c'est à ton tour, Sam. Yes. Je C'est à garde moi. Annick pour la fin. Faut y mettre de la pression. Jacques, t'es en I train. am ready. Jacques.
Jacques Jacques Gosselin. ou T'es en train Jack. de te promener. Toi, dans ton cas, t'es déjà dans le secteur de l'entrée. T'es en train de te déplacer vers ton point de rencontre en compagnie d'un petit jeune. Lui, ici. Un bum. Non, un petit jeune, un genre de porte-parole, une personne qui ramasse de l'information, distribue de l'information en douce, des pamphlets, puis des choses du genre dans la ville pour essayer de recruter des gens. Puis justement, c'est probablement le jeune qui t'a recruté. Puis Ok. il dit pendant que vous vous déplacez, c'est pas mal dans les mêmes heures, dans les environs d'11 heures, un petit peu plus tard qu'11 heures, vous marchez tranquillement. Si en vous serrant un peu parce que il y a un bon vent, ça souffle pas mal. Puis lui, il te demande Hey, je suis curieux. C'est pourquoi que t'as quitté la garde déjà? J'ai un blanc. Hmm, euh, pour des raisons personnelles, là, mais c'est pour une bonne Ben, cause. tu peux me le dire, là. Voyons, chante pas de Ce qui même. fait partie du Science? Ou... Oh, ouais, 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 c'est lui qui t'a Ah, ok. recruté. Il fait Ok. partie du Science. Puis, tu le sais, Ben, c'est un je pense petit que jeune. C'est comme pas un colporteur, là, mais c'est un gars qui distribue des pamphlets, essaye d'aller parler aux gens, comme essayer de les convaincre de joindre le parti en douce. Puis, ils font quand même pas trop de vagues, le parti, mais c'est comme une rumeur qui se répand tranquillement. Il essaye de recruter des gens pour essayer de faire changer le système en place. Puis, tu sais, oui, tu ben, le connais, puis tu le sais que c'est un membre du parti. je crois que j'ai pas besoin de te l'expliquer, là. C'est pour joindre le mouvement là, que j'ai quitté mon poste de garde. Je Ouais, mais préférerais offrir mes pourquoi? services pour une bonne cause que pour un gouvernement corrompu. C'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Puis, pendant que vous êtes en train de marcher, toi et tout, tu vas me faire un jeu d'observation, s'il te plaît. OK. Euh, donc, ça va me donner un petit instant. Un jeu d'intel basé observation. Si tu as des skills pour l'observation, tu peux toujours aussi prendre un effort, bien entendu. C'est une difficulté 5 encore. Là, on reste dans la même thématique de difficulté. Je, je vais utiliser mon habilité Pressing Your Luck. Et Ok? c'est un skill qui demande une difficulté de 6 et moins. Je le réussis automatiquement. Mais par contre, ça compte comme si je roulais un 1 et ça te donne une GM Intrusion. Ah, Mais j'ai ben, ça réussi tombe mon bon. jet. Fait que dans le fond, je vais juste considérer que tu n'auras pas d'XP. Parce que c'était une GM intrusion. Puis tandis que vous tournez un petit coin de rue dans le quartier, dans le secteur de l'entrée, tu te rends compte qu'il y a un véhicule qui arrive en trombe, un genre de petit buggy qui s'en vient. Arrête en faisant un petit dérapage contrôlé à une intersection. Puis t'as 4 gardes qui sortent de là. 4 gardes de la ville qui sortent, qui viennent prendre une place. Ils viennent comme s'installer dans le coin très, très, très rapidement. Puis tout de suite, on n'est pas tout à fait dans la bonne saison, là, mais tu vois le genre de personnes man, qui s'installent. Ils Mhm. prennent là, position dans la ville, puis tout de suite, ils se ramassent tout le monde. Ils les enlignent, puis ils commencent à les contrôler assez solidement, assez sévèrement. Mais, tu sais, toi, vous êtes encore assez loin juste pour dire que on va se pousser, on va passer pareil. Ben, je vais l'arrêter. Y a-tu un nom? Je sais pas si t'as dit un nom, là, mais s'il y a pas de nom, au pire, ça C'est sera Hugo. Maxime. Là. Non, non, c'est Hugo? Hugo. Hugo Ok, j'avais Tremblay, pas entendu. le petit Hugo Hugo. Tremblay? Oui. Ben, Hugo, viens Les on va gardes, passer. exactement. Techniquement, Ben, c'est écoute, garde civique 1, 2, 3, 4. ouais. Je vais comme le stopper avec ma main. Je vais dire, on va passer par là, c'est trop risqué. Oh shit! C'est un poste de garde surprise. C'est son.
sont assez fréquents dans le quartier, mais je m'attendais pas à en voir un avec la température qu'il y a là. Mais ouais, c'est vieux-temps, je Écoute, connais un autre chemin. comme je te disais, le système est corrompu, puis il y a beaucoup de pression pour stopper toute forme de propagande ou toute forme d'incitation politique. Ils veulent pas laisser le peuple parler. Ouais, effectivement, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de prendre la place. Puis c'est pour ça qu'on a besoin que le parti a besoin. En fait. Puis il va faire un petit détour, puis il va commencer à marcher en te guidant vers le point de rendez-vous que tu as Je reçu, vais, en fait. je vais essayer de garder un œil ouvert. Ben, je vais essayer de rester alerte, en fait. Des fois, peut-être qu'il y en a un qui nous a vus ou garder un œil Lance-moi un autre tout jet de le long qu'on. perception, s'il te plaît. Ouais, ce coup-ci, je vais le lancer pour vrai. C'est Intel, t'avais dit? Ouais. Tout ce qui est perception, observation, tout ce qui est les sens, c'est un top. Louloulou, 3. Puis écoute, tu t'en vas, puis tu sais, il y a quand même du mouvement une fois de temps en temps. Il y a beaucoup plus de gens qui se promènent un peu dans le secteur de l'entrée. Il y a beaucoup plus de voyageurs, de personnes qui, mettons, pas sans-abri nécessairement, mais tu sais, c'est beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur de la ville, qui vont être dans des genres de petits hôtels ou qui cherchent des refuges. Des sans-abri, il y en a un petit peu aussi. C'est pas le pire secteur de la ville pour les sans-abri, mais il y en a quelques-uns aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même un peu de personnes dans les rues à ce moment-ci, malgré le fait qu'il est 11 heures et qu'il y a un blizzard à l'extérieur. Mais puis tu sais, tu te promènes, tu vois des gens, mais quand tu regardes par-dessus ton épaule, tu vois pas nécessairement que les gardes te suivent. Tu te dis juste, tu es confiant de dire que tu as juste esquivé un point de contrôle mobile surprise qui aurait pu être tannant pour toi, étant donné que tu es un ancien garde qui a décidé de sacrer ça là. Puis, c'est peut-être de tes anciens amis qui ont un coup de gueule envers toi parce que tu les as abandonnés. Le Ouais, DM, mais il j'ai mes aurait jamais fait motivations. ça. J'ai mes motivations, puis mon grand-père a été tué à l'extérieur des murs, mais mon personnage, il croit que c'était orchestré, ça. Yes. Vous continuez votre chemin, vous en allez vers le point de rendez-vous tranquillement, pas vite. Annick, toi, dans ton cas, tu pars d'une autre place. Parce que, tu sais, t'es un petit peu plus importante dans la ville. Plus ou moins, en fait. Mais beaucoup plus que d'autres personnes. Beaucoup plus que le commun des mortels. Tu es avec elle, une personne que tu connais très bien, Nadia Lafontaine, qui est une médecin qui travaille dans les laboratoires de la ville. Puis tu la connais parce que c'est justement une spécialiste en virologie, médecin important de la place. C'est elle qui est venue te voir pour te dire qu'elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait besoin d'envoyer quelqu'un faire des recherches à l'extérieur de la ville, entre autres choses. Puis tu sais, elle t'a comme convaincu, tu le sais qu'elle fait partie du science. Puis vous êtes en train de passer le point de contrôle de la ville. Le point de contrôle, le PC0, en fait. Le point de contrôle qui sépare le cœur le cœur de Manic. Le cœur de Manic étant la section où ce que la centrale électrique a eu, tous les points vitaux de la ville sont là. C'est l'hôpital le plus important, les laboratoires de recherche, c'est ce genre de choses-là, sont toutes dans le cœur de Manic. C'est là aussi où il y a la plus grande présence de garde. En tout cas, un des secteurs où il y a la plus grande présence de garde, puis c'est le secteur aussi où ce que le monde se tient définitivement le plus tranquille, parce que quand les gardes d'élite ils s'en mêlent, le monde qui marche pas droit, ils se font recaser assez sévèrement et assez solidement. Mais tu es en train de passer le point de contrôle pour sortir. Puis c'est visiblement, elle, les gardes, quand elle passe, elle sort son badge. Elle fait juste enlever un peu son capuchon. Il la regarde, compare. Elle leur remet son capuchon, il pose même pas de questions, puis il la laisse passer, puis il te dérange pas toi non plus, tu n'as même pas besoin de t'identifier à rien. Elle passe, elle t'amène avec toi, puis vous vous promenez.
Elle se dirige. Tu sais pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas. Pendant que vous marchez, par contre, elle te dit, puis comment ça avance tes travaux? Je sais que tu fais des recherches un peu de ton côté. Ça donne quoi? Tranquillement. C'est beaucoup du essai-erreur en ce moment, mais je suis en train d'acquérir des nouveaux spécimens, donc je vais pouvoir faire d'autres analyses en espérant que ce soit un peu plus concluant pour avoir des meilleurs résultats que la dernière analyse. Ah, c'est bon, y a-tu des choses que tu as besoin qu'on en regarde pendant que tu n'es pas là? Tu risques d'être parti quand même assez longtemps du laboratoire, là. Je sais qu'on t'a pas expliqué encore ben en détail ce qui s'en vient, mais tu risques d'être parti un petit peu. Fait que s'il y a des choses que tu veux qu'on mette en sécurité pendant ton absence, puis faire sûr que tu ne perdes pas de l'information, il faudrait que quand même tu nous spécifies un peu c'est quoi. Tu sais. Je voulais pas nécessairement en parler quand on était là-bas, parce que des fois, on n'aime pas ça que les autres se mêlent de nos affaires, de nos recherches. Puis je pourrais te faire une petite liste. J'ai peut-être un ou deux projets un petit peu plus sensibles que je préférerais éviter que n'importe qui vienne le regarder là. OK. Ben, tu feras ça avant que je reparte tout à l'heure, là, avant que tu nous donnes, avant que tu me donnes avant que je vous laisse et que vous partiez à vos propres occupations. Quand, Je vais te donner les numéros d'éprouvettes. quand le prof Landry va vous avoir parlé, là, tu me donneras les numéros d'éprouvettes, toute la kit. Puis, je m'assurerai de mettre ça en sécurité dans un congélateur au frais, sans problème. Puis, Parfait. toi, tu n'auras pas de jet d'observation à faire pour l'instant. Vous allez marcher vraiment tranquillement, tandis que elle te dirige vers le secteur de l'entrée. Une fois de temps en temps, rendu au point de contrôle numéro 1, elle arrive, c'est un peu le même pattern. Les gardes la voient, elle enlève sa capuche, elle présente son badge. Eux autres, ils te regardent, ils ont l'air de s'intéresser un petit peu plus à toi. Puis, à la minute qu'ils posent des questions, là, elle dit c'est beau, est-ce qu'on peut y aller? Puis tu vois qu'elle se montre impatiente. Puis, le garde, il freeze un petit peu. Elle dit ah ouais, c'est beau, madame, allez-y. Puis, il vous laisse passer. Puis, vous allez tous vous réunir devant un genre de petit magasin, un petit bâtiment en briques qui est fait assez rustique quand même, un étage et demi en fait, parce qu'il a l'air d'avoir un genre d'appartement qui est fait au-dessus. Tu sais, ça a l'air d'être fait, ramassé et construit avec les matériaux du bord, un peu ramassé à la va-vite, mais c'est une habitation qui a l'air d'être quand même solide. Puis vous arrivez devant, puis à ce moment-ci, je vais vous demander chacun votre tour de décrire vos personnages parce que, tu sais, je voulais comme faire un petit moment de roleplay avec chacun avant qu'on en arrive là, mais again, c'est qui ton personnage? De quoi qu'il a l'air quand vous arrivez devant ce magasin-là? Ben, évidemment, il est habillé proprement pour l'hiver, là, on se mentira pas. Mais c'est peut-être un gaillard un peu plus grand que la moyenne, mettons. On va juste aller avec ça. Un gars qui est habitué de travailler de ses mains. Fait que tu sais, les ongles pas propres d'habitude, là, on se mentira pas. Mais toujours avec des choses de sécurité sur lui pour travailler. Vu que son père est mort dans un accident de travail, il a la sécurité bien à cœur. Fait que c'est un jeune homme, un enfant du milieu d'une famille de 3 qui est très bonasse et qui est capable qui a peut-être pas le jugement, comment je dirais ça? Il est facile à embarquer, c'est ça. Il est facile à embarquer dans des niaiseries, mais il fait toujours pour aider les autres, puis c'est un gentil garçon, mais s'il y a quelque chose de brisé à quelque part, que ce soit mécanique ou électrique, c'est le gars que tu vas avoir dans ton équipe parce que il va être capable de régler à peu près n'importe quel problème. Puis il se débrouille en plus avec les ordinateurs. Fait que c'est ses passions. Pas mal Yes. ça. Toi, probablement que tu étais là depuis un petit bout que vous attendez à côté du magasin avec
Galaxie avec Joe. Joséphine. C'est qui ton personnage, Joséphine? Joséphine, communément appelée Jo, est une jeune femme peau foncée, ébène, rasée, le côté rasé là dessus. Un peu punk quand même dans le style, mais comme là, c'est tout des cheveux tressés qui sont quand même vraiment longs et qui tombent en arrière. Elle veston de cuir, jeans. C'est une personne qui est vraiment curieuse, en fait, qui est particulièrement curieuse de voir qu'est-ce qui se passe dehors. Toutes les excuses sont bonnes pour pouvoir sortir de la cité libre de Manic. Très intéressée à la science aussi, en général, pour essayer de comprendre, essayer de voir si on peut mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé, puis essayer de se projeter dans l'avenir avec tout ça. Elle est intéressée à la biologie en particulier. Mais aussi, ben, elle sait qu'elle vient d'un milieu pauvre, puis elle sait que c'est pas toujours facile de pouvoir mettre la main sur des choses qui pourraient être utiles, autant pour aider son quartier que pour aider les avancements, par exemple, de la recherche en sciences. Donc, c'est la personne à qui aller chercher quand on cherche certains items qui sont plus ou moins faciles ou légaux à trouver. Yes. Sébastien, qui ton personnage? T'es sur mute, man. Sorry. Moi, Pas de c'est trouble. mon personnage, c'est Elias. Il y a beaucoup de misère à s'exprimer avec les êtres humains. Avec les dinosaures, il n'y a aucun, ou ces animaux de compagnie, il n'y a aucun problème. Présentement, une des raisons pourquoi il y a de la misère à s'exprimer, c'est que pendant sa jeunesse, il a été beaucoup mis à l'écart à cause d'une grosse tache de naissance qu'il a dans le cou, rouge vin qui monte jusqu'à le milieu de son visage, qui fait que le monde le prenait pour un monstre ou une personne difforme. Et il a un œil bleu clair, puis un œil brun, très, très sombre. Fait que, il ressemble vraiment à une bébite de foire, on pourrait dire. En tant que tel, il dresse des dinosaures depuis. Il essaye de dresser des dinosaures. Il a juste réussi à dresser un oiseau présentement. Puis son oiseau, il s'appelle Mimi. C'est un petit miracle. C'est une sorte d'oiseau qui avait disparu de la faune qui est réapparue dernièrement. Puis son but, il a intégré la scientifique parce que c'est le seul qui parlait une fois de temps en temps quand il le croisait. Fait qu'il trouvait ça le fun d'avoir des amis à qui parler. Fait qu'il espère réussir à continuer à s'améliorer côté vocal pour pouvoir un jour peut-être être capable de tenir une discussion de plus que 3-4 mots sans être obligé de commencer à bégayer. C'est à peu près ça. Yes. Ben, c'est parfait. Eric, c'est qui ton personnage? Oui. Mon personnage, c'est Kayla Thomas, ou Kay. C'est une jeune docteure de médecine, intello, début vingtaine. Quand même assez athlétique, mais de taille moyenne pour une femme, avec des cheveux longs bruns. Puis elle est tout le temps en train de se promener avec son sac à dos pour quelques objets et sa trousse médicale. Dans le fond, elle travaille dans le laboratoire de recherche de la Cité de Manic. Donc, elle a été recrutée par le gouvernement de Manic pour travailler dans le laboratoire lorsqu'elle a fini ses études. Et puis, Kayla est très impliquée dans la communauté. Régulièrement, 2-3 fois semaine, l'après-midi, elle se promène dans les petits dispensaires, dans les petits quartiers plus démunis, plus délaissés par le gouvernement manique pour justement aider à soigner les gens, apporter du matériel médical, essayer de les aider. Là. Qui est entre autres un de ses objectifs éventuellement futurs, ça voudrait pouvoir créer dans les quartiers défavorisés une vraie clinique dispensaire gratuite avec du vrai matériel puis des soins un peu plus adéquats pour tous les gens de la cité, pas juste ceux qui sont comme dans la plus haute société là. Puis dans le fond,
a été recruté par le Parti scientifique par l'intermédiaire d'une de ses collègues qui a pensé que ça pourrait l'intéresser puis que le parti pourrait l'aider à aller chercher, à obtenir les ressources pour voir ses objectifs de créer une clinique dans la cité. Définitivement que la scientifique, ta collègue va t'avoir recruté, ça va être Nadia, justement. Celle qui est en train de te guider. Yep. Sam, ton bonhomme. Yes. Mon personnage, c'est Jacques Gosselin. Un jeune homme que beaucoup de gens dans Manic connaissent parce que c'était un garde de la ville. Les gens ont surtout connu son grand-père, qui lui a toujours été garde dans la ville de Manic, dans le district de Manic, désolé. Jacques, c'est un peu le genre de gars qui il a toujours été bon à l'école, il a toujours été comme serviable. Mais tu sais, il s'est toujours entraîné, toujours été en forme. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de rentrer les gardes assez rapidement. Ça, puis le fait que son grand-père était dedans. C'est un homme je dirais qu'un tempérament calme, mais il est assez sérieux. Puis lui, en fait, c'est quelqu'un qui travaille pour le peuple, si on veut. Lui, son objectif, c'est que c'est ça, le peuple aille mieux. C'est pas seulement qu'il y ait juste une classe qui aille mieux que les autres. Fait que c'est ça. Basically, c'est quelqu'un qui a une bonne carrure, une belle apparence, un bon parler. Puis c'est ça, qui est gentil avec la plupart des gens. Yes. Vous êtes tous réunis devant Baptiste, puis à la minute que vous arrivez là avec Nadia puis Kay qui arrive en dernier, elle vous fait signe. Visiblement, Victor, vous ne l'avez pas vu arriver encore. Vous n'êtes pas sûr s'il est arrivé avant vous autres ou pas, en fait. Puis, tu sais, il est juste pas arrivé pour l'instant. Puis Nadia vous fait signe. Vous vous connaissez pas mal tous. Entre les joueurs, en fait, vous vous connaissez tous. Vous connaissez cependant les PNJ qui vous ont escorté. Vous connaissez uniquement celui qui vous a escorté, en fait. Ce qui est pas mal les personnes qui vous ont recruté. Vous connaissez pas nécessairement les autres figures du Science que ceux qui ont guidé les autres. Vous rentrez dans la bâtisse, dans le magasin qui a l'air d'être fermé. T'sais, les lumières sont ouvertes, métallisées à l'intérieur. Puis Nadia a fait juste donner 2 petits coups à la porte. Deux petits coups. 2 coups quand même assez forts pour essayer de pallier un peu le bruit du vent à l'extérieur, puis le bruit du blizzard. Puis il y a un individu qui vient vous répondre. Un charmant Lemoine, le charmant Armand Lemoine qui rouvre la porte, observe un peu à l'intérieur. C'est oh, c'est bon, si vous êtes justement attendu. Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Puis il vous ouvre la porte, vous fait rentrer à l'intérieur. Il vous guide très rapidement, il ne se pose pas de questions, là, il laisse rentrer tout le monde pour permettre de vous mettre à l'abri. Vous sentez, tu sais, une petite chaleur à l'intérieur, mais ça a l'air d'être relativement assez frais quand même en dedans. Tu sais, le gars, il a quand même un bon manteau, il a une écharpe dans le cou, même s'il est à l'intérieur. Il a l'air d'essayer de se garder au chaud parce que visiblement, son magasin, sa maison, ne sont pas excessivement chauffés, comme beaucoup de monde en fait dans le secteur de l'entrée. Les gens en hiver ont pas mal plus fret que dans les autres quartiers. Puis rien à comparer aux gens qui travaillent. Tu sais, vous êtes dans le quartier où en général le monde a le plus fret là, en hiver. C'est là qu'il y a le moins de chauffage. C'est là que pas le style de vie, mais la qualité de vie est
parmi les plus précaires, entre là puis le taudis, qui est encore pire que là, en fait. Là. Mais ça reste que la qualité de vie à ce moment-là, à cet endroit-là, est assez précaire. Mais tu sais, il vous rouvre la porte, il vous fait rentrer dans le magasin, il attend que vous passiez, il ferme la porte derrière vous autres. Vous sentez quand même une petite chaleur. Puis tu sais, rapidement, il vous guide en arrière-boutique, donne un coup de pied sur le tapis, sur le plancher, il tasse le tapis, il rouvre une trappe. Où ce que vous voyez juste une échelle qui descend dans un trou noir. Il vous fait un petit sourire. C'est par ici. Et il sourit à Nadia, qui elle passe, descend. C'est qui passe ensuite? PA laisse passer toutes les autres. Ah, Ben, moi, il y a- je vais dire, je vais fermer la marche, mais. Ah. Joe y allait en premier, mais elle serait quand même curieuse de demander est-ce que Victor est arrivé. Ouais, oui, il est arrivé, ça fait une bonne demi-heure en fait. Là. Il est rentré en premier, il n'a pas attendu à l'extérieur. Ah ben, c'est ça. Fait que tu descends. Tu descends, Elias barreau. suit pas. Tu descends, c'est une échelle qui tombe dans le noir, puis vous descendez quand même là, un 7-8 mètres dans une échelle, dans un genre de trou qui a l'air, ça ressemble quasiment à un puits creusé à la main, en fait, avec des barreaux de métal qui ont été fixés dans la paroi pour être capable de monter, de descendre à votre guise. C'est assez glissant. Euh, c'est humide, mais vous avez quasiment l'impression que la température se réchauffe au fur et à mesure que vous descendez. Il fait plus chaud dans le trou qu'il fait chaud à l'intérieur de la demeure du rat. Annick, c'est à ton tour. C'est la GM intelligente que je me gardais pour le fun parce que des fois, tu sais, juste que petit GM comme ça pour le fun. Puis t'as pas de points d'expérience en plus. Fait que tandis que tu passes en arrière d'Elias, tu commences à descendre, puis tu perds pied. Le pied glisse. Tout simplement. Puis je te demanderai un jet de speed pour te rattraper. Ou ou un jet de maître, un ou l'autre, pour t'agripper puis faire en sorte que tu te pètes pas la gueule sur Elias qui est en train de descendre. Pauvre Elias. Speed, might, n'importe quelle compétence qui a rapport à t'agripper, à faire de l'escalade ou quelque chose du genre peut rentrer. On t'entend pas, Nick, t'es sur mute. Techniquement, j'ai un skill de climbing. Je ne sais pas si ça s'appliquerait. Ça rentre en compte. Oui. Yeah. La Parfait. difficulté 4. Parce que ça te prend un peu Ouais. sur surprise, tu glisses. Puis, difficulté 3, étant donné que tu as ton skill de climbing. Je m'excuse, Elias. Pauvre Elias. Elias, toi, tu t'arrives juste en bas du trou. Si t'arrives en bas, puis la première affaire que t'entends, c'est. T'as reçu t'as reçu Case qui est en train de descendre. Tu la reçois en pleine poire. Puis toutes les deux, vous allez prendre 3. Vous allez perdre 3 points de might. Toi, ça fait mal un peu, ça te choque un peu, t'atterris. Je te donne un Quand XP PA pour la va, GM Intrusion, Annick, puis tu peux donner un XP à quelqu'un d'autre également. Je vais donner à Elias. C'est bon. Là, moi, à ce moment-là, je me retourne vers Kay, puis je dis désolé, désolé. Il va se retourner comme non, 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 c'était moi, je m'excuse. C'est ma faute, j'ai glissé. Est-ce que t'es correct? Est-ce que Mimi est correct? Oui. Et elle va super bien. Elle a chaud. Oh. Moins Mimi est pas morte. C'est déjà ça. Ça aurait été drôle qu'il tue déjà mon animal de compagnie. Ah, ça a été plate. Ça aurait été plate pour toi. Non, je serais pas chien de même. Très Quand méritant. même. les Les suite autres. à ça, Ouais, PA vas-y. va expliquer. C'est pour ça que c'est important de bien secouer ses bottes parce que quand il y a un peu de neige, ça baisse la friction. Là, ça rend les choses glissantes. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours avoir le bon équipement et de bien le nettoyer avant de l'utiliser. Puis il va expliquer avec son physique, là, toute la physique derrière, pourquoi que la neige, quand elle fond, ça fait une petite glace, puis ça affaires. Là.
Fait qu'il va secouer ses bottes avant de descendre. Merci du conseil, je vais le retenir. Ça se reproduira plus. Fait que je vais descendre Vous, après. vous L'autre descendez vient tout de après ça à tour de rôle. Vous descendez dans le genre de petit puits, puis vous voyez que Nadia, elle s'en va. Tu sais, elle s'en va avec un pas très certain là, vers une petite lueur un petit peu plus loin dans un tunnel qui s'en va souterrain, que tout a l'air d'avoir été creusé à la main dans la roche. Tu sais, vous vous dites, ça a fort probablement pris du temps en tabarnak pour creuser ça là. Puis ça vous amène devant une petite porte qui est fermée en métal. Vous voyez qu'il y a quand même des câbles électriques qui passent sur le côté. Ça éclairait pas nécessairement au début du tunnel, mais vous avez quelques petites lumières une fois de temps en temps qui sont ajoutées un petit peu plus loin, jusqu'à la porte qui est éclairée. Elle fait juste taper dans la porte, ouvre la porte, ça vous rentre dans une salle, où ce que, une petite salle, tu sais, à peu près une dizaine de mètres par une quinzaine de mètres, les environs. C'est sous terre. Vous voyez que il y a un peu d'humidité qui tombe du plafond, tu sais, ça s'égoutte. C'est vraiment fait de manière très, très, très artisanale. Il y a une table dans le milieu, il y a une coupe de chaises, il y a une coupe de meubles quand même. C'est meublé. Vous voyez qu'il y a une autre porte dans le fond qui a l'air de donner dans une autre pièce. Vous n'êtes pas certain si c'est une pièce ou un autre tunnel. Puis il y a deux individus qui sont là. Le premier étant Hector, que vous reconnaissez, qui est assis en train de parler avec un vieillard, un plus vieil individu un peu. Kanik, toi, tu l'as déjà vu de passage au loin. Tu n'y as jamais nécessairement parlé. Mais tu le connais de réputation. C'est le prof Amédée Landry. C'est. Tu le sais que c'est. En fait, vous l'avez tout entendu parler parce que vous le savez que c'est comme pas mal une des têtes dirigeantes du parti Science. Ce que vous saviez pas, c'est qu'il allait vous attendre ici pour vous parler. Puis tandis que vous rentrez, euh, vous entendez juste Victor qui est en train d'expliquer au prof Amédée qu'il y a des motoneiges. T'sais, il est comme là à expliquer. Ouais, j'ai appris qu'il y avait une villa dans le haut quartier résidentiel qui est pour l'instant pas vacante, mais le propriétaire il est parti en voyage. Un petit peu plus loin dans le sud, puis il y a une coupe de motoneige qui pourrait être empruntée à cet endroit-là. Il, il y a comme une carte de dérouler sur la table, puis il est en train de donner des indications au prof Amédée. Puis quand vous rentrez, vous faites juste entendre comme la fin de la conversation des motoneiges, lui là, qui est tout seul, puis les deux se retournent vers vous autres. Le prof Amédée vous fait un grand sourire, particulièrement Nadia qui est rentrée en premier. Il dit ah, bienvenue, bienvenue, entrez, entrez. On avait hâte que vous arriviez, justement. Puis Le Vas-y. professeur, c'est lequel? C'est le vieux avec les lunettes ou l'autre? Parce Le que j'ai vieux pas avec les les noms lunettes. d'affichés. Ok, c'est bon. L'autre, je ne l'ai pas mis, mais l'autre, je vais te le mettre. Ben, j'ai un autre monsieur qu'on voit, là. Ça, c'est Victor. À gauche, Victor. À droite, le prof Amédée. Ok, c'est bon. Vous avez également. Top, top, top. Un petit peu. C'est chaud. Ça, c'est Hugo. Tu connais Hugo? Ben oui. Mon meilleur ami, Hugo. Puis, oh, mauvaise fenêtre. Nadia. Bon, j'ai déplacé. Et le plus important dans la scène ici, ah merde, c'est le prof. Prof Amédée. C'est lui qui vous accueille, puis toutes les autres, ils rentrent un peu, les Nadia, puis le reste des gens, ils restent un petit peu en retrait. Et Nadia, après que vous ayez rentré, par contre, elle s'avance, elle va s'asseoir à côté du professeur, puis elle dit professeur, je vous ai amené la médecin, la, notre chère Kayla Thomas, qui est très, très, très prometteuse dans les laboratoires.
c'est elle qui va être envoyée pour essayer de trouver les renseignements. Le prof, il répond simplement, c'est parfait, merci. Il vous en regarde tout le monde, puis il vous dit, avez-vous une petite idée pourquoi on vous a fait venir ici? Je sais que des fois, les gens, ils racontent des choses. Et- PA va avec son grand sourire innocent, va juste dire oh, on est ici pour parce qu'il fallait protéger votre briseur de doigts. Le Joe là, a sauté dans les airs puis il commence à faire un peu de air karaté là, pour comme le protéger. Tu vois que Victor, il baisse la tête un peu, il rosit un peu des joues, le prof, il se retourne, il le regarde. Il dit, ouais, ben, c'est comme ça que j'ai eu les renseignements pour la vie là. Là, tu sais, des fois, il faut forcer les langues, là, mais désolé, prof. Mais vous vous faites souvent attaquer dans le groupe ou. Non, dans mon cas, c'était une première. OK. Et Victor qui te répond, là, dans Mhm. mon cas, c'était une première. Parce que Mais je pensais pas que c'était si violent que ça non plus, être dans la science. ben, vous le savez, vous vivez ici aussi, la ville n'est pas de tout repos. Là. Puis ça, c'est Victor qui est en train de te parler. Là. Le quartier industriel, le secteur industriel, il est assez risqué. Allez pas vous amuser à vous promener dans le taudis non plus. Là. Vous le savez qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui en ressortent avec beaucoup moins de possessions s'ils ont encore leurs vêtements. On se trompe peut-être, mais avec PA, on n'avait pas l'impression que c'était une attaque sur n'importe qui. On a vraiment l'impression que c'est nous ou Victor, le petit groupe qu'on était, qui était ciblé. C'est pour ça que je me pose des questions. Puis là, il essaie d'être cool, là, puis là, il sort le botch de cigarette. Puis il le met sur la table. Quand t'as le prof qui te regarde un peu l'air hébété, il dit il en reste plus ben pour partager. Non, non, c'est la personne qui a tiré du fusil sur nous autres. Elle a laissé ça en arrière. C'est une preuve. Ouais, ma mère, elle parle de choses de Colombo, là, et il ramasse des preuves, puis il est capable de faire. C'est ça. Et Trouver vous c'est êtes qui. certain que c'est celui qui vous a attaqué qui a laissé ça à terre? Comment vous faites pour savoir ça? Il était pas gelé. Il était encore comme tiède. Fait que ça pouvait pas. Avec la température qu'il fait dehors, c'était pas un vieux. Là. Il était pas enterré en dessous de plein de neige, il était pas gelé. Je te jure, je connais mes affaires. Là. Ça, là, les fêtes, là, ça refroidit à une vitesse de. Là, je donne genre la formule là, de comment que ces affaires-là, ça refroidit le temps que ça a dû passer pour passer de. Ça a gelé en temps de temps, je le sors. J'ai physique. Là. Je sais pas. Je te le donne. Le Juste joueur pour le le sait pas. Là, flavor. mais Au même moment ouais. qu'il dit ça, t'as Elias qui se retourne vers son oiseau puis il dit tu vois, lui, il est intelligent. Très intelligent. Il y a Nadia qui va juste ramasser le botch de cigarette avec un petit sac qu'elle va sortir. Pogne le sac, ramasse le botch, elle referme le sac en le revirant de bord pour faire sûr qu'elle n'a pas touché l'élément de preuve, elle serre ça dans sa poche, discrètement. Il va faire un gros thumbs up à Joe. Là. Le... Comparé à Joe qui l'a sorti de ses poches, pas de gants, puis qui l'a déposé sur le comptoir. Alors, j'ai tout laissé PA faire. Puis moi, je vais juste me contenter de faire une description aussi précise que possible de les vêtements, tout ça qu'on a vu. Là. Je sais pas s'il y avait des symboles ou chose. Fait que ça va être ça que. Il pourrait qu'il y ait la des dents dans son compréhension. foulard. Là, elle a claqué vraiment fort. Peut-être, peut-être. Tu donnes une description aussi complète que tu peux la donner. Par contre, c'est quelqu'un en dessous d'une saute d'hiver avec des goggles d'en face, un capuchon, une tuque, un cache-cou, puis tu n'as aucun élément corporel que tu es capable d'identifier nécessairement. Puis ça reste excessivement vague quand même. Il n'y a pas un gang qui Vas-y. s'habille comme ça. Shoot. Pas à ta connaissance, non. Puis visiblement, le prof, il a l'air d'être plus occupé par autre chose. Puis bon, on aura. Ben, moi, je dois argumenter Vas-y. sur ça, là, quand elle dit qu'il n'y a pas un gang qui. Je dis, ben, écoutez, il y en a beaucoup dans la garde qui sont corrompus, hein, ça peut être juste quelqu'un d'un parti qui déteste le parti Science qui a envoyé un goon de la garde, là.
Je serais même pas surpris. Pendant que tu dis ça, le prof Amadé se retourne vers Victor. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on reste discret. C'est l'autre qui siffle comme un épée un peu. En même temps, c'est professeur, hein, c'est ça? Ouais, c'est le professeur, mais surnommé le En même prof temps, Amadé. professeur, c'est pas facile d'être discret avec toutes les patrouilles qu'il envoie. C'est pas aussi évident que ça non plus, là. Non, mais de toute façon, pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire, vous allez être tranquille avec les gars. Et à ce moment-là, il roule la carte qui est étendue sur la table où ce que vous vous entourez, en fait. Puis il en déroule une autre. Il met ça, pogne des verres, chose ça aux quatre coins. Puis il vous montre et il commence à vous parler, à vous dire, bon, encore oublié mon Dynamic Lightning. Excuse, ça fait tout le temps avoir. Il commence à vous parler en vous disant, vous le savez, en tout cas, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je vais vous l'apprendre dans le pire des cas. Il y a le virus Pandora qui est réapparu dans la ville. C'est un ancien virus. C'est un des virus, en fait, qui a causé beaucoup de ravages, là, un petit peu plus qu'une centaine d'années. Normalement, tout le monde était immunisé à ce virus-là. C'est ce qui a fait que tout le monde, en fait, qui ont survécu dans le temps, ont réussi à survivre. C'est qu'ils ont eu la chance d'être immunisés contre ce virus-là. Mais a priori, il y a une nouvelle variante qui vient d'apparaître, un peu étrange, puis qui commence à affecter les gens de la ville. Pour l'instant, on l'a appelé le virus Pandora 7, mais on pourra peut-être tergiverser sur un autre nom un petit peu plus tard, là, mais c'est pas l'important pour l'instant. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il donne un petit coup de coude à Nadia à côté d'elle. C'est qu'en fouillant dans les archives, en fouillant pour trouver des informations sur le virus Pandora, on a trouvé des traces de rapports qui ont été donnés dans un ancien institut, l'Institut Terra Nova, qui est malheureusement excessivement éloigné d'ici. Et on compte sur vous, en fait, pour vous rendre là-bas. On ignore qu'est-ce qui reste de cet institut, s'il est en ruine, s'il est occupé. En fait, on n'en sait rien, puis on ne veut pas nécessairement trop poser de questions pour attirer l'attention. Alors, on va envoyer une équipe pour fouiller là-bas, essayer de voir si vous êtes capable de trouver des traces, des informations sur les gens qui travaillaient là-bas et qui ont l'air d'avoir travaillé sur le virus Pandora lorsqu'il est apparu pour la première fois. Alors, on a besoin d'une équipe de courageux, je ne pourrais pas dire aventuriers, là, mais mettons voyageurs, bénévoles peut-être. Ils vous en regardent avec un petit regard brillant d'admiration. Pour se rendre là-bas. Moi, Et là, il est avec sa flashlight, puis il check le filage, comment ça a été fait, puis il juge. Là. Joe est comme, OK, c'est quand qu'on part. moi, c'est pour la cause. Je suis partant. Voyage est quand même On long. Il te pointe sur la carte. Il montre l'ancienne île de Montréal que vous ne connaissez pas vraiment par ce nom-là parce que ça fait un petit peu plus que 100 ans que vous autres, vous n'êtes pas envoyés. Vous avez jamais voyagé par là-bas. À part avoir fait quelques petites sorties d'un parage dans les environs de la cité de Manic, vous n'êtes pas vraiment parti en voyage très, très éloigné. Fait que vous ne connaissez pas nécessairement cette région-là, Montréal. Sauf certaines personnes qui auraient des études en géographie, des gens pourraient connaître les terrains de par les études qu'ils ont fait, mais pas par des voyages qui ont été faits là-bas. Mais tu sais, ils vous pointent un endroit approximatif sur la carte, qui est sur l'île de Laval, en fait, plus précisément. En disant, c'est là-bas. Fait que c'est quand Moi, même. avec géographie, je sais c'est où.
Ben, t'as une carte devant toi qui t'aide vraiment beaucoup à savoir c'est où, en Je fait. suis Fait que, capable de savoir que c'est Laval ou. ouais, dans ton cas, je te demanderai même pas de jet. De toute façon, il vous le dit, là. C'est dans les ruines de Laval. OK. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Comme j'ai dit, je ne sais pas de quoi l'Institut a l'air, mais le but, c'est que vous alliez là-bas puis que vous fouillez la place. D'une façon ou d'une autre, il faut trouver les traces, les rapports, peu importe n'importe quelle preuve qu'il y aurait. Si vous êtes capable de tomber sur des éléments congelés d'anciens virus conservés, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il pointe qu'elle est là, qu'on souhaitait avoir une médecin parmi le groupe, une spécialiste. Si vous êtes capable de ramener des éléments sur lesquels, une souche ancienne sur lesquelles on pourrait travailler pour voir comment que l'évolution a été faite en ayant plus que juste des données informatiques, ça pourrait nous aider à essayer de sauver la population qui commence à être réellement en danger parce que le virus, la ville tente de le contrôler pour l'instant, mais les efforts sont vains, puis c'est juste une question de temps avant que ça que ce soit tout le monde qui soit affecté, en fait. Je crois pas Et que des l'échelle est gens bonne. vont avoir de l'humidité. L'échelle est bonne, soit dit en passant. Ouais. Ouais. Ok. Mhm. Par contre, si vous faites le chemin dans cette direction-là, tu vas pogner pas mal de montagnes, de lacs, de forêts, puis Je sais. Fait que là, au même moment, t'as Elias qui parle à son oiseau encore, parce que, tu sais, lui, il est sûr et certain que ça. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait là, mais il pense pas que c'est pour lui. Il est là. Ça, là, Laval, Mimi, c'est proche de Montréal. Mais ils vont avoir besoin de quelqu'un qui est bon en géographie. Je sais pas ça va être qui, mais moi, je fais quoi ici, Mimi? Je sers à quoi, moi, Mimi? Je crois que tes talents avec les dinosaures pourraient nous être utiles. Fuck, j'ai oublié son nom. Elias. Elias. Doute pas de tes compétences. Certain que ça va nous être utile. Oh non. Ils veulent que j'aille avec Mimi. Ah, tu vas voir, ça va être une belle aventure. Tu vas nous montrer tous tes talents. Là, il se On va retourne vers le on va faire des scientifique vidéos. en chef, là, qui se rappelle plus du nom parce que lui, il écoutait même pas la conversation. Il pensait qu'il était perdu. Fait que là, il regarde le scientifique. Moi aussi? ben, vous avez été chaudement recommandé pour vos connaissances sur les dinosaures et votre connaissance du terrain, même si c'est une connaissance peut-être un petit peu plus théorique que pratique, là. Alors, oui, je pense que vous avez votre place dans le voyage. Moi peux apporter mon Mimi? Ben, j'ai pas l'intention de le nourrir ici. J'étais un peu trop occupé, en fait, là. Fait que je pense que t'es peut-être mieux de l'amener, oui. OK. On peut essayer d'y trouver une famille d'adoption en attendant, si vous voulez, là. Ben, je peux pas faire de promesses là-dessus. Raid. On a une Non, coupe de non. cage en laboratoire qu'on pourrait faire. Hein, on va prendre un petit 30 secondes. Merci beaucoup des à ma cravate pour le raid sur la chaîne. C'est super apprécié. Vous irez faire un tour sur la sienne pour ceux qui ne connaissent pas des à ma cravate. Un super bon streamer qui fait énormément de games, principalement avec. Comment il s'appelle déjà le système? J'ai un blanc. Fate Core, exactement. Ah oui, je m'excuse. Il va falloir que je l'essaye un jour. Il va falloir que je l'essaye à un bon moment donné. Le Il Fate. y a juste Le quelque Fate. chose à faire. Yes! Mais il fait du comme- D&D aussi. Il y a une couple de games de D&D sur Lance Dragon parce qu'il tripe également sur Lance Dragon. Fait qu'allez faire un tour sur sa chaîne. Bienvenue. Je sais pas, mais oui. Il en fait une. Il Il en fait une. Il en fait une, hein? On sait Je pas me quand. souviens. Il est dans l'horaire. OK, c'est bon. Ah, ça va être à savoir. Allez faire un tour. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci beaucoup d'être venu sur le raid. On est en train de jouer une petite game avec le Cypher System qui s'appelle Bolide des dinosaures. On est dans un monde moderne à peu près 100 ans plus tard qu'aujourd'hui où ce que la technologie n'a pas évolué parce que 95% des gens sont morts.
les dinosaures sont réapparus à cause de problèmes avec des savants fous qui ont cloné des anciens dinosaures pour les faire réapparaître. Puis un virus a tué la majeure partie de la planète. Ça a fait en sorte que le monde est devenu un enfer vert, même si actuellement ils sont dans le nord, dans la cité libre de Manic, pendant un blizzard, puis c'est l'hiver total. Puis finalement, ils sont dans un climat un petit peu plus blanc, qu'on pourrait dire. Cela dit, on va revenir à nos moutons. Blanc-vert. T'avais levé la main, Hagen, je sais pas qu'est-ce Oui. que. Yes. Fait que, tu sais, mettons, rapidement, là, vu qu'il n'y a pas vraiment d'outils, il fait comme regarder l'échelle sur la carte, là, puis il va prendre ses doigts, puis il va mesurer la distance à peu près dans laquelle on est. Fait que je peux aller loin. 700 km, ça veut dire combien de sandwichs qu'il faut qu'on apporte? Pas mal. Ben, par personne, là. Ben, compter au moins 2 semaines de voyage, à mon avis, là. Puis ça, c'est l'éclaireuse, c'est Élise l'éclaireuse Marceau qui vous répond ça, là. Tout dépendant du véhicule, des véhicules que vous allez trouver. Si vous partez à pied, ben, ça va être problématique parce que tu sais, le prof, tout de suite, il rembarque en disant ouais, si vous partez à pied dans 2 mois, 2, 3 mois de voyage pour vous rendre jusque-là, vu les températures ambiantes, J'ai tout le monde risque d'être j'ai cru mort. En fait. j'ai cru entendre parler de motoneige quand on est arrivé. Je pense que ce serait un excellent moyen de nous permettre d'arriver rapidement à destination. D'autant plus quand c'est une mission qui a besoin d'être Ah! faite rapidement. On a plusieurs choix de ce que j'ai cru comprendre, puis tu vois que le prof, avec un grand sourire, il roule la carte. Il redéroule la carte de la cité de Manic. Il me dit effectivement, on a quelques options potentiellement intéressantes que pourriez trouver. Notre ami Victor ici est aussi utile que d'un fois, peut-être n'a pas nécessairement les meilleures manières, mais dans tous les cas, les résultats sont quand même là et les informations sont très intéressantes. Cela dit, effectivement, Victor, pendant que vous arriviez, me parlait de la villa de Walter Cassivi, un haut responsable de la ville qui, pour l'instant, est en voyage éloigné et qui n'est pas actuellement dans la ville. Et c'est un grand fanatique là, de motoneige. Il y en a 5. Il en a 5 dans sa ville-là qu'on pourrait peut-être potentiellement emprunter. Parce que, ben, vous comprendrez qu'on ne veut pas nécessairement avoir le support du gouvernement. Le but, c'est qu'on puisse ramener l'information, faire un traitement et justement pouvoir déloger ces ces individus autoritaires qui ont le pouvoir sur la ville actuellement par un vote populaire qui nous mettrait à leur place. Ils pourraient nous permettre de faire beaucoup de bien à la ville. Alors, il faudrait sans doute emprunter ces motoneiges-là en douce, en fait, et profiter du fait que il est absent et il ne s'en rendra pas compte avant un bon moment, alors ça pourrait nous aider. Cela J'imagine, dit, vas-y. quelle heure c'est le prof? Me dire, j'imagine, sa maison doit être dans le haut secteur résidentiel, Et effectivement, par hasard? il reste dans les terrasses de Manic, où ce que j'ai fait le petit rond rouge, en fait, ici. Là. Il reste dans les terrasses de Manic, mais il n'est pas dans les secteurs les plus élevés parce que il aime beaucoup pouvoir sortir de la ville en motoneige. Et en général, il, puis là, tu sais, le prof Amédée, il se retourne vers Victor, puis Victor, il prend comme le relais. Ouais, en général, pendant l'hiver, il profite que les eaux de la rivière sont gelées pour être capable de justement sortir sans avoir besoin de passer les points de contrôle et aller se promener en douce à l'extérieur de la ville. Alors, justement, étant donné que la rivière est gelée, ça pourrait être un bon moment, un bon moyen d'aller chercher les véhicules
et partir avec sans trop se faire repérer. Mais le problème, c'est pas de partir nécessairement avec les véhicules, c'est de réussir à se rendre là-bas sans se faire prendre par la garde, parce qu'il faut quand même passer plusieurs points de contrôle dans le cœur de la ville et les secteurs des terrasses d'Amanic. C'est quand même un endroit qui est très bien surveillé par autant les gardes d'élite que les gardes civiques de la ville. Cela dit, le prof, il reprend, il reprend la parole puis il se retourne vers Élise en disant Mais de ce que j'ai compris, ce n'est pas la seule option. Il y en a d'autres qu'on peut vous proposer. Puis il tend comme la perche, puis elle s'avance un peu, puis elle va comme pointer sa carte. Un petit endroit dans le secteur industriel, de justement où ce que toi puis elle, vous arriviez. C'est moi. Elias, ouais, j'avais oublié ton nom. En disant, c'est à Pointe, un petit coin ici. Oh, excusez-moi, mauvaise place. Petit coin ici. Il dit, il y a le, il y a le vieux Armand Dufresne, le rouillé, qu'on appelle le rouillé, qui a un bon entrepôt avec. Il répare, fait beaucoup de réparations sur les machineries et les véhicules de la ville. Pour les véhicules qui sont encore disponibles. Et il a un ancien chasse-neige pour réparer, pas pour déneiger les routes qui pourraient vous être utiles. Si vous êtes capable de le convaincre de vous le laisser. Il semblait d'accord pour le prêter, cependant, il y avait un service à nous demander il voulait un service en échange avant de nous laisser le prendre et partir avec sans que ça cause problème, en fait. Alors, ça serait potentiellement un véhicule peut-être un peu plus facile à récupérer qui permettrait de sortir en douce. Par contre, les routes ne sont plus ce qu'elles étaient, mais le véhicule serait quand même assez efficace pour les déneiger et être capable de vous tracer un chemin jusqu'à destination. Plus bruyant, par contre. Plus gros, peut-être plus confortable, mais plus bruyant, définitivement. Ça risque d'attirer un petit peu plus l'attention. Puis à ce moment, vas-y. Je vais parler de ça. Il faut être prudent à l'extérieur des murs, hein. N'oubliez pas qu'il y a des dinosaures et je sais pas si vous êtes préparés pour ces éventualités-là, mais faut faire attention. Ben, ma mère, elle me dit que l'hiver, les petits dinosaures, ils vont dans le sud, là, ils vont en Floride. Je suis pas sûr que je la croirais sur parole quand elle dit ça. Il y a des Écoute, dinosaures qui sont très confortables dans le froid. mon petit PA, il y a des dinosaures l'hiver aussi. C'est pas les mêmes dinosaures, par contre. OK. Ben, je vous crois, mais d'abord, s'il y a des divers, je veux pas être sur une motoneige. Je veux être protégé dans un véhicule. Je veux pas être sur une motoneige. Si je peux me faire attaquer par un dinosaure sur une motoneige, il n'y a pas de protection. Oui, sauf que si tu as plus de chances de t'enfuir rapidement sur la motoneige que dans un véhicule qui pourrait se prendre dans la neige assez facilement parce que plus lourd. Il y a Hugo qui s'approche de la table à ce moment-là, qui va comme pointer un endroit dans le secteur d'entraînement. Secteur que tu reconnais très bien, Jacques, parce que tu t'es entraîné là pendant longtemps, tu as visité cet endroit-là à plusieurs places, puis tu sais tout de suite de quoi il parle lorsqu'il annonce la parole en disant Ouais, mais si on est capable aussi, une des possibilités, ça serait de emprunter un vieux BV 206 à la gare de la ville. Si on est capable de rentrer et de passer sous le nez un faux entraînement ou quelque chose du genre, tandis qu'on a un ancien garde de la ville qui connaît un peu leurs us et coutumes, vous seriez peut-être capable d'emprunter ce véhicule à chenille-là qui vous permettrait de vous déplacer facilement dans la neige et dans les secteurs. Oui, c'est possible. Plus gros et plus confortable qu'une motoneige, un peu moins versatile qu'un camion, mais quand même en sécurité. C'est possible, mais c'est pas impossible que ça ne fonctionne pas non plus. Faut... Ah,
Je vais faire mon possible. Puis là, le Mais prof, il reprend la parole en vous disant simplement, il dit, à notre niveau, votre mission, c'est simplement d'aller chercher l'information. On va vous laisser choisir le moyen de transport que vous voulez avoir et la façon de l'obtenir. Faites juste faire sûr de revenir idéalement avant 2 mois, parce que la situation risque d'être critique à ce moment-là. ben, les températures pour la semaine à suivre a l'air de quoi? Est-ce qu'on sait à peu près d'avance comment les semaines s'enlignent ou Pour l'instant, vous êtes dans un blizzard, puis vous le savez que vous n'êtes pas encore dans la période la plus froide de l'année. Le fr- Attends un petit peu, je vais juste vérifier de quoi, je suis plus sûr de ma shot. Non, en fait, je suis dans le chien, j'avais changé ma date. Là. Vous êtes dans les environs de fin février actuellement, fait que les températures vont aller en se réchauffant. Mais vous êtes actuellement dans le mois le plus neigeux quand même, comme on a pu voir dernièrement. Vous êtes quand même dans le mois le plus neigeux, où il y a les plus grosses précipitations de neige. Par contre, l'hiver s'en va tranquillement vers la fin. Les journées rallongent, puis il va y avoir la fonte des neiges qui s'en vient également. Ce qui est potentiellement à prendre en compte. Pour satisfaire le confort de PA et le rassurer, c'est peut-être l'option la plus intéressante. J'aime beaucoup les skidoo, mais le bébé des 106, ça peut être tout à fait une alternative intéressante aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. on va essayer, mais comme je vous dis, c'est pas garanti. Mais J'ai vous peut-être allez. des contacts dans la garde qui voudront m'aider. Je sais pas. Je peux t'aider aussi. Là, si on y va vite Yes. de même, on a 2 mois pour faire à peu près 700 km. Ben, aller-retour, fait que c'est un petit peu plus Aller-retour. Des que 700 1400. km. Ouais, genre. Ça, c'est à vol d'oiseau, fait qu'on n'a pas calculé les routes. Non, j'ai fait techniquement descendu jusqu'au fleuve puis suivi le bord du fleuve pour 700. OK. À 650 là, en vol d'oiseau. Ça peut être fait beaucoup plus rapidement que ça. Ça peut être fait idéalement pas plus lentement que ça. Tout dépendant de ce que vous allez faire. Ça peut aller vite. Motoneige, ça se déplace quand même très vite. BV206, ça va quand même à une bonne vitesse. Un chasse-neige, ça roule pas si vite que ça, mais ça fait son chemin, puis ça fait une bonne trace. Puis disons que C'est si plus vous êtes aussi capable de suivre les anciennes routes. Comment tu as dit ça? l'autonomie. C'est une motoneige, ça n'a pas 1400 km d'autonomie. Non, c'est sûr qu'avec les motoneiges, il va falloir, tu sais, vous n'allez pas juste partir en motoneige, là, il va falloir vous trouver des toboggans à tirer en arrière pour être capable d'amener votre matériel puis tout le kit. Là, tu sais, c'est définitivement les véhicules les plus rapides, les plus manœuvrables, puis tout le kit qui pourrait vous permettre d'être le plus discret possible, mais il y a énormément Les, d'inconvénients, du fait que ben, faut vous les trouver plus des frettes abris au fur et à aussi. mesure, les plus frais, puis tout le kit. Cela dit, Mais genre, on va arrêter là pour ce soir. Mhm. Vous allez avoir le temps de penser d'ici à jeudi prochain, je pense, la prochaine game. Pas sûr, again, t'as pas ta game de Golden non. Vote jeudi prochain. Fait que jeudi prochain, la prochaine game, vous avez une semaine pour penser à qu'est-ce que vous allez décider de faire exactement, quel moyen de transport que vous allez trouver. Puis vous pouvez tous vous rajouter un XP de plus dans votre banque de XP. Je vais vous en donner un à chaque fin de game. Puis à partir des prochaines games, les XP vont être activés. Ils ont été activés à la fin de quand j'ai eu fini de faire mes GM Intrusion. Mais ils vont être activés, fait que les joueurs, les spectateurs, vous allez pouvoir vous en donner également de plus pendant les games. Fait que Sam, est-ce qu'il Oui. s'en vient de ton bord? Dimanche, on commence ma mini-campagne de Cthulhu qui se passe à la fin de l'ère médiévale.
Les joueurs vont incarner les moines. Ça promet d'être drôle. Et peut-être horrifique. On sait pas. Ça dépend de ce que les joueurs font. Si la Ligue décide de juste faire de la Yes. bière, ça se peut qu'ils vont juste boire de la bière aussi. Là. Ça va être un petit peu Ouais. moins peurant dans ce cas-là. J'ai bien hâte. Ben hâte de voir ça avec d'ailleurs Annick et Galaxy et moi-même qu'on est dans cette game-là de Call of Cthulhu Dark Age. Fait que ça va être super intéressant, je pense. Galaxy, y a-tu de quoi que tu veux plugger de ton bord? Pas C'est quand même pas parti mal d'aller. dimanche, sinon le premier mardi du mois, je suis avec Kérosène sur sa chaîne pour Public Access, pour sa petite campagne de Public Access. OK. Fait qu'allez voir la chaîne de Kérosène également. Again, ton côté. Ouais, de mon côté, c'est ça, je fais du Fallout ici. Super le fun. Je fais du bolide de dinosaures ici. Je pense que j'ai pas d'autre chose. Sinon, je backseat un peu du Altar pour Miguel. Encore là, samedi, grosse journée. Il va y avoir bien du stock qui va se passer. Sinon, ben c'est ça. Écrivez-moi sur Discord ou dans les chats quand vous me voyez si vous avez des questions sur quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe, je peux vous aider. Sinon, réservez votre. Dans un mois, on va être en plein milieu de l'Extra Life. Comment on appelle ça? La quête des héros. Pour Ouais, lever des je levées de me fonds. souviens pas. Ouais. La levée de fonds Oui! pour le camp. Réservez-vous votre argent de côté pour rentrer dans des one-shots et découvrir des nouveaux systèmes. C'est pour ça qu'il faut écœurer le DM à ta cravate pour qu'il fasse du Fate si vous voulez essayer du Fate. Ah, ça Moi, serait je vais pas faire ma pire. game de Pérus pour ceux qui sont les oiseaux de nuit de vendredi à samedi, de minuit à 4 heures du matin. Ah, ben oui, j'ai oublié de dire, je DM une partie le dimanche le 23 mars matin. Pas encore décidé c'était quoi le système. Nice. Sébastien, reprends-tu le streaming bientôt de ton côté? Nous, c'est encore. Ça s'en vient, là, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je sais pas sur quoi streamer. Mais que tu le saches, man. Tu le feras Ah signe, oui, puis on va j'aurais te pu faire de la pub. streamer Kingdom Come, mais j'ai pas pensé. Pas grave. Pas grave. Pas grave. Annick, ton côté. Week-end JDR. Samedi, la game de Fallout chez toi. Puis dimanche, bien sûr, la game de Cthulhu avec Sam, là. Ça va être le fun. Yes. Oui, Pas stressé avec ça, ouais. ça va bien aller. Ah Ah ouais. oui. Ça va On être va super le fun. espérer que tu sois à l'heure ce coup-là, là, mais bon. Ah, c'est sûr que je vais être à l'heure. C'est chiant, mais c'est tellement légal. Je vais être à l'heure 1 heure avant que vous arriviez tous. Ouais, mais c'était pas à toi, je lançais la pine. Pas grave. On va Non, essayer, c'est on va parfait. essayer. Fait que de notre côté, ce qui s'en vient, ben, comme Nick l'a dit, on a recommencé le West March de Fallout, les terres de l'Est. Fait que s'il y a des gens qui veulent essayer Fallout 2D20, le système de Modifius, de faire un tour sur venez vous faire un personnage, puis venez essayer ça, c'est super le fun. Sinon, on a l'idée des dinosaures qui vont être 3 jeudis par mois. On a Call of Cthulhu Down Darker Trail qui a lieu un mardi sur 2. Une petite game de Call of Cthulhu dans le Western. Et actuellement, c'est déjà quand même pas mal ça. Je pense pas en oublier. Semaine Extra Life, pour ceux qui veulent essayer ça, je vais DMer une game de Walking Dead. Super mortel. Pensez pas survivre à la game. Si vous avez de la chance, peut-être, là, mais sinon, vous risquez fort probablement de mourir. Cela dit, on va lancer un raid sur Lily Pastel, une streameuse québécoise qui est en train de faire de l'art, de la peinture, je sais pas trop quoi. Fait que passez-y le bonjour. À game aussi, des games de Call of Cthulhu. Je me souviens plus c'est quoi le système, là, Dark Cthulhu ou quelque chose du genre. Elle est censée nous faire essayer ça à un moment donné, j'ai bien hâte de voir. Cela dit, merci à beaucoup tout le monde pour être venu. Merci au raid et à tous les gens qui sont venus faire un tour sur la chaîne. C'est super apprécié. Sur ce, bonne soirée tout le monde.